Salut les Wargamers, c'est Evie de French Film Show, votre chaîne de rapport de tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Père Castor pour la lecture et l'analyse du tout nouveau codex pour les Space Wolves. Trop content de vous présenter ce livre d'armée pour une des légions les plus charismatiques et les plus animales des Space Marines. En tout cas, énormément de choses étaient attendues de la part de cette armée, énormément de craintes aussi, puisqu'il y avait des rumeurs sur le fait qu'ils allaient supprimer les loups pour leur redonner une identité viking, chose qu'ils ont en partie faite pour l'identité viking, mais on est entre les deux mondes, on va débunker tout de suite. Les loups tonnerres sont encore jouables, certes ils ont retiré les personnages qui allaient pouvoir rentrer dans ces packs là, mais on garde aussi les anciennes figurines qui surprennent un petit peu, comme Bjorn, ainsi que les Dreadnought qui sont les Dreadnought soit Wolfen, on pense bien évidemment à Murderfang, ou alors tout simplement aux Dreadnought Vénérables. Donc tout est encore jouable, ça fait excessivement plaisir. Toi, qu'est-ce que t'attendais justement d'un nouveau codex pour la 10e édition très mature, côté Space Wolf, donc avec une armée qui comme d'habitude va avoir 3 détachements qui lui sont propres, mais qui partagent aussi tous les détachements Space Marine. Et moi avant tout, ce que j'attendais c'est un détachement, et en tout cas un livre qui respecte un maximum le lore et qui nous fasse voyager. Non je déconne, je voulais un truc qui déboîte des softs, mon gars. Je voulais un truc de ouf et je voulais un truc qui avait un game design cool et franchement c'est ce qu'on a eu, donc on va se régaler, vous allez voir, il y a quand même une vraie richesse, moi je suis très très content. Il y a 3 détachements qui sont inégaux mais qui du coup ont dans leur puissance mais qui ont apportent vraiment des différences de gameplay, donc qui vont donner de la rejouabilité et du fun, et ça c'est vraiment cool. Et puis ce que j'attendais aussi c'est qu'ils fassent un effort de respecter la richesse du codex Space Marine, donc que on se demande qu'est-ce qui se passe si on plonge les unités Space Marine dans les détachements Space Wolf. Et l'inverse, c'est-à-dire que se passe-t-il si on plonge les unités Space Wolf dans les détachements Space Marine? Et ben c'est rendu possible, ça marche très bien. Et en plus de ça, ça marche très bien avec des garde-fous, on va le voir, parce qu'ils ont très bien travaillé le jeu avec les mots-clés, Space Wolf ou Astartes, c'est la première fois qu'ils le font, ils l'avaient pas fait pour le Blood Angel ou pour les précédents. Et donc c'est assez prometteur sur les prochains game design aussi, parce que du coup ils commencent à vraiment intégrer les subtilités de leur propre écriture. Well done. Avant de rentrer dans le dur des règles, donc cette arrivée de Space Wolf arrive donc comme je le disais tout à l'heure avec la suppression de quelques unités. Déjà les aérodymes Space Wolf, ça c'est un petit peu embêtant parce que c'était quand même super stylé. Maintenant encore une fois, rien ne vous empêche de pouvoir jouer vos anciens aérodymes avec justement les règles du Storm Raven. Ça c'est encore possible parce que c'est un véhicule générique Space Marine. On a la suppression donc de Lucas, des personnages mais qui utilisaient le même kit finalement que les loups tonnerres. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là, et l'excellente surprise de voir que ces vieilles figurines de loups tonnerres et de vieux Dreadnought sont encore jouables, et pour ça c'est vraiment cool. Nouvelle figurine pour Logan, Arjak, nouveau Terminator, alors cela on ne les a pas encore eu, et aussi nouvelle unité qui sont justement les chasseurs gris, et nouvelle figurine aussi pour les Bloodclaw qui ont tout simplement été primarisés. Ça va être un kit spécifique, on n'est pas comme pour les Blancs d'Angel où on va utiliser des conversions d'intercesseurs d'assaut. Là ça va être un pack d'intercesseurs d'assaut mais directement avec des petits porte-clés et plus de poils. En tout cas je vais t'interroger sur comment est-ce que tu définirais le gameplay Space Wolf. En tout cas sans rentrer dans le compétitif, je peux vous dire que moi c'est une de mes armées de cœur. J'ai eu un chien loup pendant des années parce que je suis un branleur professionnel, et je me retrouve complètement justement dans cette nouvelle armée. Ils ont intégré des mécanismes super intéressants, par exemple les petits loups qu'on joue de façon individuelle ou maintenant mêlés au Blade Guard Space Wolf ADN de malade, et ils ont comme nouvelle règle de dire par exemple ils sont au C0, donc ils peuvent pas y faire d'action ou prendre d'objectifs sauf s'ils sont à 6 pas de leur maître, c'est-à-dire d'un personnage. Et donc ça va créer des gameplays super stylés sur table. Tu nous diras c'est fort, trop fort ou juste ok, mais il faut imaginer qu'on va faire des cordons avec des loups qui vont aller mettre des patoudes sur les objectifs, et que on aura le perso un petit peu derrière qui lui attendra en staging pour justement quand l'adversaire va arriver sur l'objectif sortir vraiment plus de patounes et des grosses tartanes de Space Wolf. Comment est-ce que tu définirais donc ce gameplay qui t'est proposé aujourd'hui, soit comme tu l'as dit avec les 3 détachements du Space Wolf ou au sein des Space Marines? Je dirais qu'on va devoir reparler de ça à chaque détachement, parce que chaque détachement a une identité de gameplay très spécifique. On va avoir le détachement des chasseurs où vraiment on va être très dans l'ADN du Space Wolf, c'est-à-dire vous allez avoir des bonus si vous êtes plus nombreux que l'adversaire ou si vous l'attaquez en meute avec 2 unités. Vous allez avoir le détachement du Beast Hunter, donc du chasseur de bêtes et de véhicules, donc vous allez avoir des aptitudes pour tuer des trucs plus gros que vous parce que vous êtes un chasseur de bêtes. Chacun va avoir son ADN et ça c'est vraiment hyper chouette. Ce que je retiens quand même overall, c'est qu'on a affaire à quelque chose d'assez équilibré entre le tir et le corps à corps. Game Workshop s'est quand même inquiété de savoir si on allait avoir des spécificités Space Wolf sur le tir. C'est le cas. Elles vont résider notamment dans l'intervention des Iron Priest, qui sont les Tech Marines
je dis pas de bêtises, mais Tech Marine spécifique Space Wolf, qui donne des aptitudes particulières. On verra, mais il donne plus le plus 1 hit, le plus 1 pour toucher que donnent les Tech Marine classiques, il donne autre chose. On va avoir aussi des spécificités intéressantes de corps à corps, puisqu'on va avoir un codex qui est très mobile. Donc de ce point de vue-là, on a moins de loups, mais on a toujours cette mobilité avec des mouvements réactifs importants, uniquement pour les Space Wolf. On va avoir cet ADN autour des Terminators, donc ça va être un peu les seuls à avoir des Terminators aussi un peu genre poilus, quoi, vraiment. Donc des vieux loups. Donc je trouve que on peut aussi bien aller vers des choses, des gameplays de réception et de tankiness que vers des gameplays d'agression ou même des gameplays de horde, on va le voir, ou des gameplays de tir. On peut générer beaucoup d'équilibre et donc franchement hyper riche. J'adore. Avant de passer aux règles, au niveau de la direction artistique, encore une fois, pas d'erreur. Là, on a la chance, nous, d'avoir reçu 2 boîtes avec le codex collector. Il est juste magnifique. Dès que vous tournez des pages, vous bronzez, on voit Fenris, on voit de la neige, on voit du poil, on kiffe absolument. Et pour terminer, c'est aussi, enfin, définitivement, la primarisation de tous les personnages nommés des Space Wolf. Donc, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous voulez jeter justement votre dévolu et votre passion sur les Space Wolf. Pour maintenant rentrer dans le dur de l'armée, on va vous présenter la règle d'armée. La règle d'armée, c'est la même que pour les Space Marines, c'est-à-dire le serment de l'instant. Là, il vous rappelle que vous devez utiliser le codex Space Marine si jamais vous voulez jouer Space Wolf en plus de ce supplément. La règle du serment de l'instant, c'est très simple. Au début de votre phase de commandement, vous allez choisir une unité ennemie et toute votre armée pourra tout simplement relancer les jets de touche dessus. En deuxième règle, on va avoir la malédiction du Wolfen. En gros, vous le verrez, mais tout ce qui va avoir le mot-clé Wolfen, comme ils sont vraiment tarés, eux, ils sont contrôle d'objectif 0, et là, s'ils sont justement à 6 pouces d'un personnage ou à 12 pouces d'un prêtre, et celui-ci ne peut pas être un personnage Wolfen, on pense bien évidemment à Murderfang, mais en tout cas, ils ont pensé au fait que si jamais vous êtes à 6 pouces d'un personnage générique ou 12 pouces d'un prêtre, donc vous serez OC1 si vous êtes infanterie, et OC3 si vous êtes véhicule. Donc vraiment... Très beau game design de ce côté-là. J'ai bien fait. On est vraiment sur ce qu'ils ont fait aussi avec les Blood Angels, c'est-à-dire que tout ce qui était Death Company passait justement au C1 si on avait un prêtre avec eux. Et enfin, dernière règle d'armée, c'est la notion de saga. C'est à la fois une règle d'armée et une règle de détachement. C'est tout simplement 2 effets qui se coulent, c'est-à-dire une règle de base qui va venir s'améliorer à partir du moment où vous allez réaliser une saga, mais on vous en reparlera quand on parlera des détachements. Toi, en tout cas, déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le serment de l'instant? Énormément de choses à dire en termes de statistiques et de fiabilisation de ce que je vois, je peux le tuer en tout cas, et aussi pour la malédiction des Wolfen, est-ce que tu penses que ce bonus va être suffisant, ou en tout cas que la valeur des unités Wolfen, même si elles ne sont pas à 6 pouces d'un personnage ou d'un prêtre, peuvent être jouables? Alors, moi je pense que le serment de l'instant, ça permet de vraiment fiabiliser des stratégies, donc c'est vraiment très fort. On est dans la version où le serment de l'instant ne donne pas le plus 1 pour blesser, parce qu'on n'est pas des adeptes du codex de Robot de Gulliman, donc on est un petit peu plus poilu que Robot lui-même, et donc on n'a pas le plus 1 blesse. Mais c'est suffisant, on va le voir dans ce codex-là. En plus de ça, on va nous donner des règles qui vont bénéficier du serment de l'instant, comme le létal ou comme le sustain, donc touche soutenue ou touche létale. Et puis par ailleurs, là, tu me posais la question sur les Wolfen, c'est bien qu'on ait symétriser cette règle par rapport au Blood Angel, parce que ça faisait perdre vraiment beaucoup de valeur tactique au Wolfen de se dire, si j'ai raté ma cible, et s'il y a un garde qui survit, il est au C1, je suis au C0, c'est quand même se foutre de la gueule du monde. Là, il appartient au chef de guerre de dire, j'organise la présence à 6 pouces pour donner de l'OC. Ça va rendre aussi de la valeur au Dreadnought, parce que Dreadnought au C3, qui viennent vous péter la gueule, on va voir, ils ont des aptitudes tout à fait intéressantes pour être engagés sur le champ de bataille. Donc moi j'aime beaucoup, et puis j'aime beaucoup aussi la façon dont ils ont géré les mots-clés, puisque vous allez voir qu'on a tous les Space Wolf ont 2 mots-clés, le mot-clé Astartes et le mot-clé Space Wolf, par rapport aux Astartes du codex Vanille qui n'ont que le mot-clé Astartes. Et donc même si vous rentrez des Astartes dans un détachement Space Wolf, ils seront Space Wolf, mais ils n'auront pas le mot-clé Space Wolf, et donc ils n'auront pas accès aux mêmes reliques et aux mêmes stratagèmes, ce qui permet de garantir la richesse du codex, donc en n'excluant pas les Space Marine Vanille qui existent dans les compagnies Space Wolf, mais en disant quand même que ceux qui ont dévié du codex et qui n'ont pas le plus 1 bless, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas, ils ont quand même des aptitudes un peu différentes et un peu plus Space Wolf, quoi. Et ça, en termes de game design, c'est vraiment mortel. Voilà pour la règle d'armée. Avant de passer aux règles de détachement, on va se focaliser un petit peu sur les unités spécifiques Space Wolf parce qu'elles sont peu nombreuses, et comme ça on vous parlera des synergies après. On commence par tout seigneur, tout honneur, le maître de chapitre, Logan fucking Grimnar. Avant, il existait dans une version à pied en armure Terminator et dans une version sur Storm Rider, son char. Maintenant, ça a été supprimé. Il n'existe que dans sa version infanterie, même s'il est accompagné de ces petits loups, mais ils sont directement sur son socle, donc sur son profil. C'est une unité qui, au moment où on tourne cette
cette vidéo aux alentours de 110 points. Là, on a un Chapter Approve et un Monitoring Field qui va arriver, donc on verra les coups en points à ce moment-là. En tout cas, Logan Grimnar, pour l'instant, 110 points, mouvement de 6, c'est normal. Endurance de 5, c'est normal aussi, puisqu'il ne peut rejoindre que l'unité de Terminator Garde-Loup. Donc de Terminator spécifique Space Wolf, on vous les présentera juste après. Globalement, c'est des Terminators qui vont être un petit peu hybrides, qui vont avoir un -1 pour être blessés si la force dépasse leur endurance, et on n'a pas moyen justement de leur mettre des marteaux et tout. Ça sera des armures de maître, donc des attaques de force 5, PA-2, dégâts 2, mais potentiellement des boucliers pour pas avoir 4 points de vie, invulnérable à 4. Lui, il va avoir comme première règle au roi de Fenris, puisque une fois par round de bataille, vous allez pouvoir choisir une unité Space Wolf amie qui est en réserve stratégique, et elle considérera le tour en cours comme un tour plus tôt au regard des règles de réserve. Ça veut dire tout simplement que si vous êtes en frappe en profondeur, vous pouvez arriver tout le tour 1 comme justement en réserve stratégique, et si jamais vous êtes en réserve stratégique, dès le tour 2, vous pourrez arriver directement par le bord de table adverse. Et deuxième règle, c'est la malice du loup, qui est une aura à 12 pouces de lui, qui est ni plus ni moins qu'un vec. Dès qu'une unité ennemie va vouloir utiliser un stratagème, alors il aura +1 à son coup de point de commandement. Ensuite, je vous le disais, il va pouvoir entrer que dans les Terminators, il va pouvoir avoir un petit Bolter Storm, ça on s'en fiche, il va surtout être équipé de la hache de Morkai, qui au niveau du lore est la hache qui a tué Magnus. Faut quand même le savoir, il lui a fêlé le plexus, qui va donc faire soit 10 patates de force 6, PA-2, dégâts 1 dans le format justement de balayage, ou alors 6 attaques de force 8, PA-2, dégâts 3, et ces deux petits loups vont faire 6 attaques en extra de force 5, PA-1, dégâts 1, sans aucun bonus de type touche soutenue ou touche fatale. Bref, qu'est-ce que tu peux me dire de ce gars? C'est rigolo, il n'a pas la position d'un maître de chapitre burné, c'est plutôt un outil que tu vas avoir. Oui, et puis comme tu l'as dit, pour l'instant il coûte pas très cher. On a le premier exemple de ce que je disais juste avant sur les mots-clés. Donc là on voit bien que l'aptitude qui permet d'arriver en frappe en profondeur un tour plus tôt, elle est destinée uniquement au Space Wolf. Donc vous faites arriver vos loups, vos chasseurs de tête, vos Terminator Space Wolf, ou lui-même, mais vous ne faites pas arriver des Land Raiders, des choses qui reviennent directement du codex. Bon, un Vect qui arrive directement en frappe en profondeur, c'est extrêmement fort, c'est pour ça que la qualité c'est si forte, c'est-à-dire que quand votre adversaire vient se placer, si lui il est en attaque de flanc, enfin donc en téléportarium, leur moment, il arrive, hop, rapid ingress, et il vient mettre sa bulle de 12 et il fait chier. Il est extrêmement tanky parce que quand même 8 PV, un vue à 4, save à 2. Moi personnellement je le jouerai seul, parce qu'on verra que tout à l'heure on a de meilleurs leaders pour les Terminators, et surtout quand on a 8 PV et un body comme ça, on n'a pas forcément besoin de bodyguard. Je le trouve très bien, le Vex a une valeur énorme dans les match-up tactiques de corps à corps, et puis ce frappe en profondeur dès le T1, ça permet de prendre des positions. C'est souvent ce qu'on reproche, on va le voir aux Terminator ou aux grosses briques un peu lentes, c'est de pas être positionné suffisamment tôt là où on a besoin d'eux. Et ben là, hop, vous en choisissez une, elle arrive, elle prend sa position d'attente derrière un mur. On va voir qu'on a beaucoup d'outils pour faire des mouvements réactifs et ne pas être atteint. Moi, je trouve que ça a beaucoup de valeur, et il est un peu standalone, je le jouerai seul. Ok, on enchaîne ensuite avec pareil une autre figurine iconique des Space Wolves, c'est la refonte de la figurine de Njal Stormcrawler. C'est tout simplement le sorcier des Space Wolves. Celui-ci, je le précise, va avoir le mot-clé Tacticus, c'est quand même important de le dire. Il vaut 85 points, il va pouvoir avoir un bolter et surtout justement faire du psy, c'est-à-dire un éclair vivant. Il a comme aptitude le fait qu'une unité qui aurait été touchée par cet éclair vivant va avoir moins 6 pouces de portée jusqu'à votre prochain tour. Il va avoir comme deuxième aptitude pèlerin du vent, il va pouvoir donc rejoindre les griffes sanglantes, les chasseurs gris ou les preneurs de tête. Les preneurs de tête, ce sont les Blade Guards spécifiques Space Wolf, beaucoup trop cool, qui vont en plus de ça justement être sélectionnables aussi avec des loups, et au début de la partie ils vont se diviser en deux avec justement une cible de proie commune, et comme aptitude de pouvoir dire que si ces unités advance, alors ça sera tout de suite les armes se transforment en assaut et automatiquement advance à 6. Ouais, écoute, c'est pas mal. On a affaire à quelque chose qui a une valeur tactique importante. D'ailleurs, vous l'observez, by the way, mouvement 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire que griffes sanglantes, chasseurs gris et preneurs de tête sont passés à +1 move. Voilà. Tout ce qui n'est pas en armure Terminator bouge de 7, tout ce qui est en armure Terminator bouge de 6. Donc c'est véloce. Ça veut dire aussi que si vous avez des advance auto à 6, si vous les placez dans des unités qui peuvent advance nativement et charge. On pense aux griffes sanglantes, bien sûr. On pense aux griffes sanglantes. Vous allez bouger de 13 avant de charger. Donc vous allez bouger plus vite que des jump packs Blood Angel. Donc c'est intéressant. On note aussi qu'il a une invue à 4, ce qui est rare pour un sorcier. En général, les sorciers n'ont pas d'invue à 4.
ou d'un vue tout court. Donc ça le rend un peu burné. Moi je le trouve très bien. Il est pas très cher. Je le rentre dans certains de mes builds. Il est très très cool. Ok, on enchaîne ensuite avec Ulrich le Tueur, 70 points pour le moment. Il va pouvoir rejoindre les Griffes Sanglantes, les Chasseurs Gris et les Preneurs de Tête, donc tout comme Njal. Lui, il va pouvoir, au début de la bataille, choisir pour son unité un mot-clé parmi personnages, monstres ou véhicules, et dire qu'à partir du moment où il va détruire une de ces unités, vous allez automatiquement débloquer la saga si vous jouez un détachement Space Wolf. En plus de ça, il va donner +1 pour toucher à son unité, quoi qu'il arrive, et quand son unité tape justement le mot-clé qu'il avait choisi en début, il donne un +1 pour blesser. Et il tape quand même relativement fort, un petit peu à la manière d'un chaplain, puisque ça tombe bien, c'est un chaplain Space Wolf, puisqu'il a un Crosus qui va faire 5 patates de force 6, PA-2, dégâts 2, donc il tape assez fort. Et au niveau de ses mots-clés, il va avoir le mot-clé Prêtre Loup, et donc justement pour les Wolfen, il va avoir cette fameuse aura à 12 pouces pour leur donner un dossier. Absolument. On note qu'il a aussi un insensible à la douleur à 6 pour lui-même. Donc c'est quand même une bête, hein, parce que on a affaire à un gars qui va buffer énormément son unité, peu importe ce qu'il va taper, +1 pour toucher. Donc déjà ça fait pas rire les mouettes, mais en plus de ça, dès que tu cibles un truc qui ressemble à ta cible principale, c'est pas très difficile à choisir, hein. Caractère, donc personnage, monstre ou véhicule, souvent t'as pas trop de difficultés, surtout si tu le mets en attaque de flanc, d'aller taper la cible de ton... Je rappelle, c'est adaptatif, c'est au début de la partie. Absolument. Donc du coup, quand tu vas aller taper ta cible, tu vas, je dirais, 9 fois sur 10 avoir +1 pour toucher, +1 pour blesser. Tu vas la tuer, et juste après, tu vas déclencher ta saga. Donc tu vas avoir, on va le voir après, létal contre tout le monde, ou +1 pour blesser, +1 pour toucher contre tout le monde. Donc c'est vraiment hyper cool. Puis commandement 5 aussi, hein, quand on est Marines, parce que c'est un chaplain, donc c'est un chaplain, commandement 5. Donc c'est pas du tout anecdotique, je le trouve très fort. Je le trouve très fort, et puis melee weapon, donc anti-monstre 4, anti-véhicule 4. Bon, le mec, il tartine. Hein. Intéressant, en gros, pour dire, il va être soit dans les Griffes Sanglantes, leur règle c'est Advance Charge, soit dans les Chasseurs Gris, c'est relance des 1 pour blesser et relance de toutes les blessures si la cible est sur un objectif, qu'elle le contrôle ou pas, on s'en fiche. Et sur les Preneurs de Tête, qui eux vont pouvoir choisir, pareil, un petit peu à sa manière à lui, une proie au début de la game pour avoir précision et blessure dévastatrice. Oui, donc en fait, il a de la valeur dans les trois. Moi je dirais plutôt dans les Griffes Sanglantes et les Chasseurs de Tête en priorité, mais ça marche aussi dans les Grey Wolf. Yes, on enchaîne avec sans doute le Space Marine le plus vieux de l'univers de Warhammer 40 000 encore en vie. Certes, il est enfermé dans un véhicule, mais ça on va pas le dire. C'est bien évidemment Bjorn Main Funeste. Il est quand même à 180 points, donc c'est quand même assez cher pour un petit châssis. Maintenant, c'est un personnage, il va donc être éligible aussi au stratagème de précision. Il va tirer correctement puisqu'on va choisir parmi un canon d'assaut ou un canon Hellfrost ou un multifuseur. Et au corps à corps, il a ses surgriffes qui font 6 patates de force 12, PA-2, dégâts 3 en touche fatale. Au niveau de ses aptitudes, ténacité légendaire, c'est-à-dire qu'il a -1 pour être blessé comme d'habitude si la force de l'attaque dépasse son endurance de 9, donc c'est quand même appréciable. Il va avoir un insensible à douleur à 5 du haut de ses 8 points de vie, et surtout, doyen tacticien. À chacune de vos phases de commandement, il vous donne un PC supplémentaire. Ça veut dire qu'il y a une ferme à PC chez les Space Wolf. Mais en fait, on se demandait s'ils allaient nous supprimer ces personnages. Non seulement ils les ont pas supprimés, mais ils les ont buffés. C'est-à-dire que la ferme à PC, elle est trop cool. Je crois que ce personnage, avant, il avait un -1 dommage ou un truc comme ça, mais maintenant, en fait, le -1 pour être blessé, c'est très fort. Donc, insensible à la douleur à 5, c'est extrêmement fort. 2+ de save, 5+1 vue. Vous lui mettez à côté un mec qui le soigne. On a un Hellfrost Canon, là, donc force 10, PA-3, dommage 5. Vous verrez qu'on va trouver très vite qu'on peut lui donner tir rapide 1. Ouais, donc à 18 pouces, il fera 2 tirs dégâts 5. Ouais. 2 tirs dégâts 5, PA3. Donc, moi, je le trouve très chouette. Et c'est ce que je disais au début, on se pose la question de l'importation des datasheets Space Wolf dans les codex, dans les détachements vanille. Et bien quand on a ce genre de personnage, qui, comme tu l'as dit, une ferme à PC, mais qui en plus de ça, peut progresser vers l'adversaire en étant un problème, parce que pour engager de la ressource qui se dit, là je pense que je le tue. Insensible à 5, save à 2, un vue à 5... -1 blesse, mais tu c'est un profil à craquage. Tu gambles toute stratégie de ton adversaire de le taper. Donc, personne n'engage de la ressource pour le taper. Donc, il va vivre, et il va se positionner, et il va faire chier. Franchement, j'adore. Yes, on enchaîne aussi avec une figurine iconique, une des premières figurines Space Wolf à avoir été refaite en Primaris. C'est bien évidemment Ragnar
Blackman. Il vaut pour l'instant 90 points, il peut rejoindre les griffes sanglantes, on vous le rappelle, Advance Charge, les preneurs de tête qui sont les Blade Guard spécifiques Space Wolf qui au début de la partie vont choisir une proie, game design extraordinaire, puisque un petit peu à la manière des personnages qu'on a vu chez les gens de Protein Run, dépendamment du pack qu'il va rejoindre, il va débloquer différentes règles, au même cette attitude de jeu et cette précision justement adaptative de Game Workshop. En gros, dès qu'il va rejoindre les glyphes sanglantes, il va donner la relance des blessures, donc on va avoir un pack qui de base va avoir Advance Charge, relance des blessures, ou s'il rejoint les Blade Guard Space Wolf, les preneurs de tête, il va leur donner Advance et Charge. Ok. En plus de ça, il va quand même avoir 6 patates qui vont toucher à 2 de force 10 PA, de force 6 PA moins 3 dégâts 2, et quand il charge, il a gardé cette fameuse règle pour le passer à 10 attaques. En fait, il y a aussi d'autres fail-safe qui sont vraiment intéressants, des garde-fous, parce qu'il ne peut plus rejoindre les unités Space Marine Vanille. Il peut rejoindre les Blood Claw ou les Volca. Donc, moi j'aime bien cette idée de ok, on va vous permettre les Space Marines, on commence à avoir beaucoup de bouquins, on vous a gâté, on va vous permettre de faire des trucs, mais c'est pas la fête à mémé. On va quand même mettre 2-3 fail-safe et on va y réfléchir intelligemment. Et ben, j'aime bien. Donc effectivement, si tu rejoins les Blood Claw, c'est mon favori. Tu Advance Charge nativement grâce au Blood Claw et tu vas faire reroll les blesses au Blood Claw et à lui-même. By the way, du coup, ça devient une turbo machine à peindre, hein, parce que le mec il fait 10 attaques force 6 moins 3-2. Tu peux touche soutenue. Tu peux très facilement dans les détachements avoir des plus 1 bless ou avoir des létales ou avoir les deux. Donc énorme machine à peindre. J'adore. Tu as parlé du fait que, entre guillemets, garde-fou de la part de Game Workshop. Excellente transition, parce que maintenant on va vous parler de Arjak Rockfist. Lui, il est à 95 points pour le moment. Il était dessiné pour la guerre, Thor. On va pas se mentir. Oui. Lui, pour le coup, il ne peut rejoindre que les Terminators Garde-loup. C'est les fameux Terminators dont on vous parlait tout à l'heure qui vont avoir -1 pour être blessé si la force dépasse l'endurance. Et il va leur donner de base endurance de l'enclume. C'est-à-dire que c'est un tapé en mourant sur du 4+ natif, les gars. Très très bonne règle. Et aussi, lui, justement, c'est un chasseur de personnages. Il va donc pouvoir relancer ses jets de touche et ses jets de blessure quand l'unité qu'il cible, c'est uniquement pour lui, hein, pas pour le pack qu'il rejoint. Il va pouvoir relancer touche et blé. On va quand même préciser qu'il est équipé du marteau à ennemi, qui est anti-monstre 3+, anti-véhicule 3+, et précision pour une force 8, PA -2, dégâts flat 3. Et il a un tir, puisqu'en fait, en gros, sa règle, c'est surtout qu'il peut balancer son marteau et justement avoir, pareil, anti-monstre, anti-véhicule pour le même profil. Oui, moi je trouve structurant si on veut jouer des Terminators, parce que donner le taper en mourant à une unité comme ça qui va être chère, donc vous avez besoin de tirer le maximum de valeur de cette unité, et puis que vous allez utiliser comme une enclume, donc elle va mourir, ou en tout cas elle va prendre des coups. Si quand elle prend des coups, elle peut s'activer, c'est énorme. Lui-même, j'aime beaucoup ce game design, force 8, PA-2, dommage 3, donc tout ce qui est cible autre que véhicule et monstre, ça va le blesser sur du 2 ou du 3, et ils ont dit bon, ça serait quand même dommage que ce soit pas le cas aussi pour les monstres, anti-monstre 3, véhicule 3, c'est réglé, il blesse sur du 3, ok. Et ça c'est sérieux, on n'est pas en train de se dire tiens, on a un mec énormément musclé, et est-ce qu'il va pas devoir blesser sur du 6 ? Non, il va blesser sur du 3. Donc je le trouve énorme, je considère que si on joue une brique de 10, il est auto-include. Parce que vous allez les bêtes cachées, et puis le mec qui se dit j'attaque cette brique, déjà je perds la ressource coquine. Déjà, comment je passe au travers, on va le voir, de trucs qui ont 4 PV, un vu à 4, save à 2, en du 5, -1 pour être blessé, et puis quand j'en tue un, sur un 4+, il me met des gifles. Voilà, donc vraie réception. Voilà. Peut-être même qu'ils font du tango, parce que dans certains détachements, hop, move réactif, hop là. Donc, tu fais bien. Je le fais, tu sais. Je vois Space Marine historique. Je vois Space Marine historique, et puis danse de salon. Saison 14 de Danse avec les stars. Voilà. On enchaîne ensuite avec le prêtre de loup. Pareil, game design incroyable. Pour l'instant, 70 points. Il peut rejoindre les griffes sanglantes, les chasseurs gris ou les preneurs de tête, donc les Blade Guard Space Wolf. Eux, il leur donne tout simplement le +1 à la blesse, puisque c'est un prêtre / chapelain. Puisque +1 blesse, mais surtout, à votre face de co, il peut ramener une figurine en vie de votre unité. Oui. Qu'est-ce qu'il ne fait pas, plus sérieusement ? Enfin, parce que on avait ça en V9 et V8, des apothicaires qui pouvaient faire revivre des Space Marines, et c'est un peu le lore du truc. Un Space Marine, c'est pas expendable, donc si il est blessé, on veut bien le ramener à la vie, puis là, il se régénère, il a 2 cœurs, tout ça. Bon, j'ai bossé mon truc. Mais là, on en avait plus trop. Ou alors que sur des unités sus. Là, ça sera pas sus. On va mettre ça dans on l'a dit, dans des preneurs de tête, des Blood Claw ou des Hunters, et derrière, boum, on relève un personnage. Quand on relève un personnage, c'est pas seulement on relève un personnage. On gagne 2 pas de cohésion. Plus un socle de 40. Et le socle de 40. Donc, en fait, vous venez de gagner 3 pas à la charge. Bon, c'est bien.
Et même la pertinence, encore une fois, il peut rentrer dans les griffes sanglantes qui, je le rappelle, ont Advance Charge, une petite force de 4, mais plus 1 pour être blessé. Potentiellement dans les chasseurs gris, et tu peux nous parler des stats, mais quand tu blesses tout le jeu à 5 full reroll, c'est extraordinaire. Et même dans les preneurs de tête, ils sont que force 5, PA-2, dégâts 2, c'est un petit peu la doléance qu'on a sur les Blade Guard depuis maintenant 2 ans. Et là, ils ont plus un bless. Là, ils ont plus un bless. On va voir qu'ils pourront avoir d'autres choses aussi. Ils pourront avoir létal, ils pourront avoir plein de choses. Donc, les preneurs de tête et les Blade Guard classiques en Space Wolf, vous allez voir qu'on a envie de les regarder quand même. Ensuite, on enchaîne sur une unité, à voir, tu vas nous dire si c'est pas un peu fort. Prêtre de fer, 70 points pour l'instant. Lui, il a le mot-clé Tech Marine, prêtre de fer. Attention, ce n'est pas le prêtre loup qui fait que justement les Wolfen seraient compris dedans, ce qui est normal. Il va pouvoir rejoindre quand même Griffe Sanglante, Chasseur Gris, Preneur de tête, mais surtout, comme d'hab, c'est un Tech Marine, donc à 3 pouces d'un véhicule Astartes, et pas que Space Wolf, il est agent solitaire. Et là, pour le coup, tu vas pouvoir nous en parler, dont du loup de fer. S'il est à 3 pouces d'un véhicule jusqu'à sa votre prochaine phase de commandement, ce véhicule a tir rapide avec toutes ses armes. C'est pas mal. C'est pas si mal. Il y a quelques cibles là qui me viennent en tête qui vont pas mal fonctionner. En fait, c'est assez sympa en termes de game design qu'il se soit dit, bon ok, il y a certains tech priests dans leur enseignement issus de Mars qui donnent plus 1 pour toucher, et d'autres qui ont dévié un petit peu, qui vont pas donner plus 1 pour toucher, ils vont réparer quand même les véhicules, mais ils vont donner tir rapide. Le plus 1 pour toucher, il a tendance à être extrêmement fort pour les armes, pour les plateformes de tir qui ont beaucoup de tirs, et qui du coup vont prendre 15% overall de létalité. Lui, il devient extrêmement fort pour les plateformes de tir qui ont des tirs de grande qualité en petit nombre avec plusieurs armes. Donc celui que j'ai trouvé qui me paraît le plus fort, c'est le Predator Annihilator, qui a 3 tirs de la scan plus 1 tir de Hunter Killer Missile, et du coup il va passer à 6 tirs de la scan et 2 tirs de Hunter Killer Missile. Bon, c'est pas mal, à 24 pas, hein. 24 pas parce que c'est du tir rapide. Donc c'est très fort. Déjà, moi j'étais un très très grand fan des Tech Marines, j'ai fait partie de ceux qui les ont beaucoup joués parce qu'ils ont un enragé. Alors lui, encore une fois, lui coûte un peu plus cher qu'un Tech Marine, 5 points de plus. Il n'a pas d'enragé, ou en tout cas son enragé est un petit peu différent, il reroll les blesses dès lors qu'il tire ou il frappe une unité qui est engagée avec un de ses potes mécanisés. Mais il n'a pas d'enragé, plus 3 attaques comme le Tech Marine. Il a des attaques de plus grande qualité aussi. Hein, il fait dommage 3, il fait 4 attaques force 8, dommage 3, et puis il a un pistolet énervé aussi. Et voilà, on a affaire à un Tech Marine un peu plus high quality et qui fonctionne différemment. Et effectivement, je pense que ça sera un sujet, je ne sais pas si ça sera un sujet d'équilibrage, parce que buffer des unités qui normalement fonctionnent en fond de cours, en leur disant, si tu es en mid-range, tu vas passer à force x2, c'est fort. C'est pas non plus ingérable. Voilà. Un point dont on n'a pas parlé aussi, c'est que c'est un excellent ce qu'on appelle Action Monkey, c'est-à-dire qu'on a besoin de petites unités quand on joue des packs qui aiment bien enfoncer, et on n'en a pas parlé, mais dans les doléances qu'on va voir sur les Space Wolf, tout ce qui est chasseur gris et griffes sanglantes ne sont pas jouables par 5. On doit les payer à minima 190 points pour les chasseurs gris, 135 pour les griffes sanglantes, mais on verra qu'on a peut-être envie de jouer par 20, mais ça c'est un autre débat. Le fait est qu'on va manquer d'unités pour faire des actions, surtout encore une fois si on joue des Wolfen qui vont être au C0 et ainsi de suite. Donc d'avoir des petits électrons libres comme ça qui buffent et qui peuvent faire une action, absolument, ça a une vraie valeur ajoutée. Ça a une vraie valeur ajoutée, tu as raison. Comme on l'a dit, ils sont agents solitaires à 3 pouces des véhicules, ils bougent de 7, donc des agents solitaires qui bougent de 7, ça va, c'est quand même très fort. Donc moi je trouve que c'est une excellente unité. J'ai envie d'en jouer très vite 3 avec 3 Predators ou 2 Predators, parce qu'il y a peut-être un Tech Priest qui va suivre Bjorn. Hein. Donc quand vous avez un châssis comme ça, chaque PV que vous lui rendez, c'est énormément de valeur. Hein. On l'a dit, -1 pour être touché, save à 2, Feel No Pain à 5. Donc chaque PV, donc là c'est D3, votre adversaire il fait un AVC. Mais en plus, le tir dommage 5, force 10, PA-3, il en fait 2 du coup. Yes. On passe aussi à une nouveauté qui fait vachement plaisir, c'est le chef de bataille Garde-Loup. Donc on vous parlait tout à l'heure, on en reparlera plus quand on parlera des détachements, qu'il va y avoir des reliques qui vont s'appliquer uniquement sur des personnages Space Wolf et pas Astartes. Ça veut dire que le prêtre de fer ou cet homme sont donc des personnages non nommés et éligibles à revoir ce genre de choses. Lui, il va pouvoir rejoindre les griffes sanglantes, les chasseurs gris et les preneurs de tête. Il va leur donner touche soutenue 1 et il donne aussi une relance D1 à l'unité qu'il rejoint si la cible ennemie par contre est à 6 pouces. Oui.
Donc une deuxième cible, un serment de l'instant indirectement, donc ça c'est pas mal. Et on va avoir aussi comme règle dernier carré héroïque, puisque quand il décède sur un 2+, il peut quand même taper. Derrière, il va être équipé soit d'une épée énergétique de mer pour faire 7 patates de force 5, mais à moins de dégâts 2, ou d'un marteau tonnerre pour faire, sur du 3+, par contre, 5 patates de force 8, moins 2, 2. Écoute, moi je le trouve vraiment très chouette, parce que il est déjà pas cher, aujourd'hui il est à 65 points. Je le jouerai en marteau, pour avoir la certitude que ce tapeur mourant a de la valeur. Il est sur du 2+, donc il est quand même extrêmement certain. Et puis ça permet de retrouver dans les preneurs de tête, qui sont les Blade Guard Space Wolf, ce qu'ils perdent, on va le voir dans leurs règles, c'est-à-dire ils perdent nativement la relance des uns pour toucher, et ils perdent, et puis du coup ça leur donne le sustain, donc la touche soutenue, c'est-à-dire que vous allez avoir des preneurs de tête extrêmement fiables. Donc moi j'aime beaucoup, surtout que on va voir qu'on pourra stacker ça avec du touche létal. Donc dès lors que vous allez y ajouter le serment de l'instant, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle fiche et aller chercher les 6 pour être létal soutenu. Ça aura beaucoup de valeur. Moi je les trouve très chouettes. En plus de ça, il tape un peu, hein, donc non, franchement très belle création pour aller accompagner les preneurs de tête. Petite doléance quand même en matière de list building. Si vous en mettez un, vous passez à 7 d'effectifs. Et donc si vous passez à 7 d'effectifs, vous avez une cohésion supérieure. Peut-être faut-il les mettre dans des effectifs à 3 ou juste faire les gros billes à 6. Ça me va aussi. Yes, on enchaîne ensuite avec 2 unités avec énormément de valeur ajoutée. La première, c'est les griffes sanglantes, qui ont été complètement revues. Maintenant, ils sont éligibles pour charger un tour où ils ont couru. Ils bougent de base de 7. C'est des Space Marines de base. Avant, ils étaient un petit peu plus cons que les autres. Maintenant, ils ont retiré toutes ces règles. Donc, en fait, il faut voir ça comme des Marines complètement basiques OC2, commandement de 6. Ils vont à chaque fois faire 4 attaques de force 4, PA-1, dégâts 1, et être équipés de pistolets Bolter. Je vais tout de suite parler des chasseurs gris. Ils sont donc à 135 points, les 10. Et on peut les jouer par 20 à 270 points. Donc là, je me retourne vers toi. T'es quand même le mec qui a joué sans croiser au championnat du monde 2020. Et beaucoup de Black Templar te détestent. Là, attends, excuse-moi, 270 points les 20. Pourquoi ne pas en jouer 100 ou 120 d'ailleurs? Non, est-ce que c'est con? Est-ce que d'intégrer un gameplay entre guillemets de Swarm Space Marine, c'est juste fun, c'est juste fort, c'est juste débile, ou même par 10 ou par 20, ou 2x10, 2x20, qu'est-ce que t'en penses d'avoir cette unité Advance Charge? Alors, déjà, les hordes ne sont pas fortes par nature. Elles sont fortes dans une méta. Donc si en face, vous avez des fous furieux qui ont spammé les Force Fiends, force 10, PA3, dommage 3, blast, triple blast, 4. Bon, c'est pas fort. En revanche, si vous avez des mecs qui se sont dit on met des lascans, c'est fort. Donc, c'est vraiment la méta qui déterminera si c'est fort ou pas. Par ailleurs, vous avez d'un côté, versus le Black Templar, une faiblesse parce qu'il n'y a pas d'insensible à la douleur dans le codex, on peut pas en avoir. Les insensibles à la douleur sur les hordes, c'est très fort parce que ça vient briser les séquences de blessures. Donc, vous ratez vos saves, vous demandez à l'adversaire de remettre une blesse pour tuer votre mec parce que le dommage 2, il a été interrompu. Par contre, vous avez 20 mecs à save à 3. Il n'y a pas 9 pelés qui débutent et qui ont des save à 4. Donc, vous êtes plus rapide. Et peut-être même plus létaux. Ça dépendra du détachement dans lequel on va le trouver. Donc on va voir dans quel détachement on peut plonger des packs de 20. Je trouve que cette unité est très intéressante parce qu'elle peut être jouée par 10 tout le temps avec Ragnar Blackman, donc là, ou Ulrich. Là, vous avez une unité qui nativement advance charge et bouge de 7. Donc c'est vraiment un véhicule incroyable pour aller mettre des beignes au C2. Et reroll, donc vous allez mettre des beignes, flip des objets tout de suite. Donc ça, c'est sûr que c'est efficace. Par 20, c'est possible que ce soit efficace, c'est vraiment la méta qui le décidera. Et c'est surtout dans un détachement où, en plus de ça, on verra, on peut le combiner avec des mécanismes de Blood Surge qui sont chiants quand on a des... Donc quand on vous tire dessus, vous allez bouger de D6 vers l'unité tireur et rentrer à portée exactement un coup de... Donc moi je trouve ça fort. Effectivement, il y a peut-être un risque que Game Workshop les augmente immédiatement. Par 20 peut-être par 20. Parce que ils aiment pas trop les hordes de Marines désormais. Et donc les 20... Tu fais chier hein. Non, mais c'est eux. Bon, et les 20 croisés, aujourd'hui, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est à 360, enfin faut regarder, mais on est vraiment beaucoup plus cher, on n'est pas du tout à 270. Après, il y a d'autres synergies, Finopène à 5, des persos qui rentrent dedans, qui donnent d'autres bonus. Oui, mais bon là, il y a des persos qui devront rentrer dedans. Déjà nativement, ils advance charge,
Les autres, c'est des plots. Hein. Eux, ils advance charge, ils bougent de 7. Ils vont pouvoir reroll les blessures avec Ragnar. Ils vont pouvoir avoir plus un hit, plus un bless avec Slayer. Ils vont pouvoir avoir plus un bless avec un priest et revivre. Ils vont pouvoir... Non, mais donc, on peut faire des choses. On peut faire ça, Et ils vont pouvoir auto-advance de 6 avec Njal. Le pack de 13, les 20. Les 20 mecs, 13 pouces. Et charge. Donc, il peut se passer des trucs. Yes. On va aussi regarder les chasseurs gris. J'adore leur game design. Ils sont chers. On peut les jouer par 10. 190 points les 10. Est-ce que c'est cher? Remarque, on n'est même pas sûr. Regardez, nouveauté de ouf. Ils sont au C3. Ouais. Et en plus de ça, ils ont des carabines bolters qui font 2 tirs, qui sont tir rapide 1. Donc ils font 3 tirs quand on est à 12 pouces, de force 4, 100 PA, dégâts 1. Et leur règle, c'est pas l'advance charge, c'est tout simplement de relancer les 1 pour blesser tout le temps et relancer toutes les blessures si la cible est à portée d'un pion objectif. Tir et close. Oui, tir et close. Et ouais. Et au corps à corps, ils sont équipés comme d'hab d'épée Astartes, donc c'est 4 patates par bonhomme, de force 4, PA-1, dégâts 1. Bon, moi je les trouve très chouettes, je vais pas vous mentir. En revanche, je les trouve chers. Donc quand t'as 10 Space Marine qui valent 190 points d'un côté, donc ça c'est les Grey Hunters, versus 10 Space Marine qui valent 135, t'as payé quoi? T'as payé les bolters et la reroll des bolters? L'OC, ok. Bah, quand tu envoies 10 mecs au C2 avec une machine à peindre, t'as pas besoin de plus d'OC. Donc en fait, je les trouve très chouettes en matière de game design, mais je crois qu'ils vont peiner à trouver leur place dans les listes Space Wolf parce qu'ils sont trop chers. Donc c'est typiquement le genre de choses qui, à la prochaine correction, vous allez voir ce qui est fort en Space Wolf monté, et eux, ils feront partie de ce qui va descendre. On colle. Tant mieux. Ensuite, on va passer justement sur la nouvelle unité qui sont les preneurs de tête garde-loup, ni plus ni moins que des blade guards différents. En gros, eux, on va pouvoir les jouer par 3 à 90 points, par 3 plus 3 loups à 110 points, par 6 à 180 points, ou par 6 avec 6 loups à 220 points. Ils vont avoir comme règle, déjà au début de la phase, de déclarer les formations de bataille, de diviser l'unité en deux. Donc si on les joue par 6 avec 6 loups à 220 points, d'avoir son pack de 6 preneurs de tête et son pack de 6 loups. Par contre, au début de la bataille, on va choisir une unité de l'armée adverse qui sera une unité de proie. Les preneurs de tête vont avoir comme règle blessure dévastatrice et précision si jamais ils ciblent justement cette unité. Dès que cette unité sera morte, on va pouvoir choisir une nouvelle proie pour débloquer tout ça. C'est quand même pas. On est généreux. Et aussi chien de chasse, puisque dès que justement ces fameux chiens seront à 6 pouces d'un personnage Space Wolf, alors ils auront une caractéristique d'OC de 1. Un petit peu à la manière des loups génériques qu'on vous présentera par la suite. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut les gérer soit justement avec une arme énergétique 2 mètres et un bouclier qui leur donneront une sauvegarde invulnérable à 4, et ils seront à 4 attaques de force 5, PA-2, dégâts 2, ou alors on leur met une paire d'armes énergétiques 2 mètres et ils passent à 6 patates de force 5, PA-2, dégâts 2. Super intéressant. Qu'est-ce que tu préfères comme option? Est-ce que tu préfères bouclier ou double lame? C'est intéressant. Alors, c'est quand même tentant de mettre 6 gifles par mec, force 5, j'admets. En revanche, quand tu vois la tête de tes adversaires, quand tu commences à réussir des 4+ en Marines, ils connaissent ça quand ils jouent contre des Necrons ou des démons, mais quand le Marines commence à faire des 4+1 vues, c'est un AVC chez l'adversaire. Donc la 4+1 vue sur des bodies à 3 PV, pour moi, c'est obligatoire. C'est ce qu'il y a vraiment de mieux. Je les aime beaucoup parce que, alors déjà, fait notable pour les gens qui, comme moi, sont des adeptes du stratagème grenade, ils n'ont plus grenade. Donc manifestement, les poils empêchent l'utilisation des grenades. Je le note, j'en prends acte et j'en prends ombrage. Mais en revanche, on a des loups qui viennent avec. C'est ni plus ni moins quand même qu'une manière d'augmenter le nombre de loups que vous avez sur table. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, là, je dois avouer que je suis un peu déçu. Je pensais qu'on allait avoir une unité hybride. Type Deathwatch. En fait, on n'a pas une unité hybride, on a une unité qui a des leux et qui les font partir sur les côtés. C'est encore une fois, c'est pour simplifier le jeu, éviter les séquencements en disant canon laser, ça part sur un loup, bolter, ça part sur mon avion. Ouais. Je comprends d'où ça vient. Moi, j'aime bien. Donc, mais je suis un peu déçu. Mais sinon, les loups, ça vous permet pour le même prix d'avoir un loup de plus. Par contre, il a moins de règles spéciales. Donc, si vous avez les points pour acheter des loups, vous les achèterez souvent d'abord dans les loups classiques. On va, justement parce qu'on parle des loups, ça bouge de 10, endurance de 4, sauvegarde à 6 normale, 1 point de vie, commandement de 8 et 0 d'OC, mais on a vu tout à l'heure justement qu'il y avait plein de manières de le faire. Il faut surtout noter qu'ils sont passés de socles de 40 mm à des socles gélules. Oui. Ce qui est bien meilleur par rapport à tout ce qui est, entre guillemets, screen,
prise d'objectif, comme je vous le disais tout à l'heure, où c'est méga stylé. Enfin, faut imaginer qu'en gros, en early game, vous allez pas envoyer des packs à forte valeur ajoutée. Non. Vous allez envoyer des packs à 40 points de 5 loups avec des gélules qui font un cordon dégueulasse et qui se mettent à 5,9 pouces d'un personnage qui, lui, vous attend comme ça derrière un mur et qui dit touche à ma patoune. touche à Yuki. Vas-y. C'était pour le caresser, ça va. Non, mais la bouffer. Oui. Non, mais en fait, tu as raison. Les loups génériques, on va le voir tout à l'heure, ils ont en plus un mouvement réactif qui fait que dans ce rôle de screen, ils sont encore plus forts. Mais sinon, on en a jamais assez, parce que ça, comme tu l'as dit, ça vaut 40 points. Donc si vous avez déjà spammé vos 3 loups, bon, ben, vous en prenez un peu plus ici. Il faut noter, tu as donné les points en gros 180 les 6 mecs ou 42 points de plus avec les loups. Il y a de fortes chances que quand le MFM sortira, ces 6 mecs là atteignent les prix des 6 Blade Guard qui sont aujourd'hui à 160. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas. Et donc 160 points pour ces 6 mecs, c'est pas mal, hein. Et 200 pour avoir des leux supplémentaires. Question pour toi, on a vu pas mal de personnages qui pouvaient rentrer dedans. Est-ce que tu as déjà vu des choses qui te paraissent plus intéressantes que de les jouer vanille? Oui, le personnage dédié, donc le Wolfguard, parce que donner à cette unité du touche soutenu et du relance les 1 pour toucher, c'est fort, et surtout c'est une unité qui va pas coûter très cher. Et si vous avez envie de les utiliser, ces unités en ouverture, eh bien vous serez assez content d'avoir un personnage qui peut taper en mourant sur du 2+, parce que ça va un peu disrupter les plans de votre adversaire. 160 points, les 6 mecs, c'est pas si cher que ça. Éventuellement les 3 mecs, du coup ça ferait 80 points, plus 65 points le personnage, qui tape en mourant, et bim, des coups de marteau, touche à 2, reroll les 1, touche soutenue, dans certains détachements, touche létale, éventuellement plus un bless. Bon, ça fait que vous avez des openers intéressants pour votre début de partie. Donc moi c'est ceux-là que je prendrais. Je trouve que Ragnar a trop de valeur dans des Blood Claw, la relance des blessures, pour les faire là-dedans. Comme ils n'ont pas un impact incroyable, les faire dépasser le milieu de table en advance charge, à mon avis, c'est pas nécessaire. Éventuellement, Ulrich aurait de la valeur, parce que plus 1 pour toucher, plus 1 bless. C'est pas mal. C'est pas mal. Et surtout que Ulrich avec eux, en attaque de flanc, qui va rapide ingress à côté de leur cible à eux, et de la cible de Ulrich, en mode, bon, bah, c'est toi maintenant. Tu vas être Death Wound, plus 1 hit, plus 1 bless. Et quand je t'aurai tué, j'aurai la saga pour toute la partie. Et une fois que je t'aurai tué, j'en prends un autre. Je serai Death Wound, plus 1 hit, plus 1 bless. Oh non, c'est chiant. Donc, pas mal, Ulrich, pas mal. Yes, on enchaîne ensuite avec une des unités iconiques de cette armée qui sont les cavaliers sur Loup-Tonnerre, les fameux Thunderwolf. Là, ils ont gardé le coup en point qu'ils avaient appliqué justement il y a quasiment un an, en mettant justement les loups de 3 à 6, aujourd'hui à 100 points. Les 3, donc 200 points les 6, sans doute à cause du détachement Space Marine qui faisait moins un touche, moins un bless, puisqu'on pouvait en mettre 18. Là, on vous l'a dit tout à l'heure, plus aucun personnage ne peut rentrer dedans, mais ils vont avoir une nouvelle règle assez intéressante. Avant, quand ils ont chargé, tout le monde a plus un dégât. Le mec qui chevauche et le loup. Maintenant, ça n'est plus que le mec qui chevauche. Et celui-ci, il est automatiquement avec une arme de garde-loup, donc il va faire 4 patates de force 5, PA-2, dégâts 2, qui va donc passer dégâts 3 quand il charge. On a perdu l'advance et charge aussi de tout ce qui avait des poils dans l'ancien justement mode datasheet du Space Wolf. Le fait est quand même que ça rigole pas. On peut néanmoins lui mettre un bouclier Storm pour le passer à invulnérable à 4. On est donc sur des figurines qui ne bougent plus de 10 mais qui bougent de 12. Ils ont perdu l'advance et charge mais ils ont gagné 2 pas de mouvement. Endurance 6, 4 points de vie au C2. Moi je trouve ça très bien qu'ils les aient laissés, tout le monde attendait qu'ils les laissent. Désormais ils ont un rôle que je trouve plus intéressant. Avant c'était un rôle qui était trop central et qui gonflait honnêtement. Là c'est leur moto. C'était un stat check de PV, est-ce que tu es capable de sortir Là c'est autre chose, là tu as une unité d'attaque rapide, pour ceux qui ont connu l'époque où il y avait ce genre de slot, qui va être assez tanky quand même, parce qu'en du 6, 4 PV, un vu à 4, faut pas niaiser pour les sortir, qui quand elle va te mettre des gifles, va te les mettre à dommage 3, et on va le voir, qui va pouvoir être plongé dans un certain nombre de détachements, où il y aura un petit peu les petits shenanigans qu'on avait avant, là, les petits surges que donnaient les Wolfguard Battle Leader. Une fois par game. Une fois par game. Là, vous allez pouvoir les déclencher avec des stratagèmes. Donc je trouve qu'ils ont toujours de la valeur. Il fait partie de ceux que Logan Grimard permet d'amener sur le terrain depuis les réserves dès le tour 1, puisque évidemment ce sont des Space Wolf. Donc
ça permet d'imaginer des gameplays un peu intéressants. Vous avez un endroit qui est où une ruine touche le bord, vous avez un staging point intéressant, T1, boum, vos loups arrivent là, le tour ils sont déjà quasiment au milieu, le tour d'après, ils bougent de 12 et ils vont taper des choses intéressantes. Vous pouvez du coup, de ce point de vue-là, les jouer par 3, 2, 3, 3 x 3, et du coup, c'est pas si cher que ça, 100 points les 3. Mais 100 points les 3, ça fait 12 attaques, force 5, PA-1, dommage 3. Allez. PA-2, encore mieux. PA-2, dommage 3. Et plus les petites attaques de l'E. Donc, non, on va peut-être 100 points les 3, franchement. 12 PV vu à 4, quand je regarde les motos vanille. C'est marrant, c'est qu'on a eu le même débat, mais en les comparant des octoliers. Ben voilà, mais moi je pense surtout du coup aux Outriders. C'est 80 les 3, 4 PV, bouche de 12, dommage 2 quand ils chargent, et surtout pas d'invue. Hein. Et donc... On est d'accord. On enchaîne ensuite avec une nouveauté, ça fait plaisir, c'est les Terminators garde-loup. Bon, pour les personnes comme moi qui en ont des anciens, malheureusement, vous ne pouvez plus les équiper full marteau et full bouclier, donc il va falloir convertir ça ou attendre les nouveaux. C'est aussi des Terminators qui ont été primarisés, donc on a hâte de voir quand est-ce que Game Workshop va les sortir. Là, pas tellement de latitude d'équipement, c'est-à-dire que à part le chef qui va pouvoir être équipé d'une grande hache relique ou d'une paire de griffes Lightning, ils seront tous équipés d'armes énergétiques de maître, donc on garde encore une fois ces 4 attaques qui touchent à 3 de force 5 PA-2, dégâts 2. 1-2 peut être équipé justement avec un gantelet et type canon d'assaut. Oui, 1 tous les 5, ouais. Exactement. Et eux ont comme règle, j'en parlais tout à l'heure, la résistance robuste, qui est qu'ils vont avoir -1 pour être blessés si la force de l'attaque dépasse leur endurance de 5. Et bien évidemment, ils vont avoir 4 points de vie invulnérables à 4 avec leur bouclier. Moi je les trouve très chouettes, parce que déjà des Terminators avec 6 de mouvement, alors, on a l'impression que c'est rien, plus un mouvement, mais c'est pas rien du tout. Je les trouve aussi incroyables parce que on va voir que non seulement ils ont 6 de mouvement, mais ils peuvent aussi avoir dans certains détachements des mouvements réactifs de 6, puisqu'il y a quand même le mot-clé Space Wolf. Donc ils ont accès à tout. Hein. C'est les privilégiés, les préfériti du codex, donc accès à tout. Puis ils peuvent mettre des patates en Fight on Death avec notre ami Arjak. Je les trouve très chouettes. Il faut quand même noter que dans les détachements de Space Wolf, il n'existe plus d'Armor of Contempt. Donc l'armure du mépris, plus ici, messieurs et mesdames. Et donc, ça veut dire que vous pourrez toujours les plonger dans un détachement vanille et récupérer l'armure du mépris. Et je le dis, c'est pas du tout neutre, parce que quand vous avez un body qui a une sauvegarde à 2, vous allez chercher le couvert et l'armure du mépris, parce que dès lors que vous passez d'une sauvegarde à 2 à une sauvegarde à 3, vous divisez par 2 l'attrition de votre adversaire. Donc 2 ou 3, pas rien. Et donc l'armure du mépris sur une sauvegarde à 2, c'est structurant. Donc, eux, ils l'ont plus. Dans ces détachements-là, ils l'auront peut-être en vanille si vous voulez les jouer en vanille. On enchaîne avec les loups fenriciens. On peut les jouer de 5 à 10, 40 points les 5, mouvement de 10, endurance de 4, 1 point de vie, OC 0. Eux ne sont pas Wolfen, mais ils ont la règle chien de chasse, puisque tant qu'une unité est à 6 pouces d'une ou plusieurs figurines personnages Space Wolf amis, alors si vous n'êtes pas ébranlé, vous avez une caractéristique d'OC de 1. Et derrière, excuse-moi, je n'ai bien sûr pas tout dit, instinct de prédateur. Une fois par tour, quand une unité ennemie finit un mouvement d'advance ou normal à 9 pouces 2, il bouge de D6. Est-ce que c'est pas un peu fort, une unité à 40 points, en gélule, OC1 à côté d'un personnage qui a un reactive move? Oui et non, parce que bien sûr que c'est fort, ça a beaucoup de valeur tactique. Et en même temps, si dans un codex d'hyper-élite comme celui des Space Wolf, tu leur donnes pas un peu d'oxygène pour ce genre de choses, les mecs, ils en peuvent plus, tu vois, tu leur permets pas de jouer les Space Mines par 5, ils sont là, vas-y gros, t'es sympa, mais... Donc, par contre, c'est sûr que tu mets ça en attaque de flanc, et dès le T1, tu fais, grâce à Logan, une frappe en profondeur de loup à 40 points pour aller faire un containment ou plus engage on all front, ton adversaire, il va avoir tout flou, c'est sûr. Mais c'est trop. Moi, je trouve ça très cool. Je les jouerai par 5, je les jouerai pas par 10. Bien sûr. Vous pouvez les mettre en attaque de flanc, comme je l'ai dit. Ils ont le mot-clé Space Wolf, donc ils peuvent arriver plus vite. Le reactive move, très fort. Très fort, parce que c'est pas seulement un reactive move qui permet de reculer, parce que D6, c'est quand même très, très aléatoire. Ça peut être un reactive move forward. Donc, le mec vient de bouger vers vous, il est rentré dans vos 9, il a fait une advance un peu merdique. Mais vous venez le remove bloquer bien, vous lui bordez le lit. Tiens, voilà. Ou pour ses renforts. Voilà, ou donc tu voulais bouger, tu peux encore moins bouger. Ou alors tu fais un reactive move vers tes mecs, ce qui te permet d'être en situation d'heroic intervention. Yuki Non, c'est fini. Voilà. Tu touches pas Yuki. Voilà, donc moi je trouve ça très fort. Et effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
D'abord, on sature les slots de Fenris Wolf, et ensuite, on prend des puppies de la part des preneurs de tête. Yes, on enchaîne ensuite avec les Wulfen. Les Wulfen, ils ont été divisés en 2 entrées. On va avoir les Wulfen qui vont être entre guillemets là pour faire de la saturation, qui sont à 80 points les 5. Ils sont équipés cette fois-ci d'armes de Wulfen, donc ils vont chacun faire 3 attaques de force 5, PA-2, dégâts 2 en touche soutenue. Ils vont avoir comme règle, si jamais l'adversaire à portée de mêlée n'est pas un monstre ou un véhicule, de devoir faire un test de fuite désespérée s'ils essayent de s'en éloigner. Si ceux-ci sont ébranlés, d'avoir encore un -1, donc de mourir sur du 1, 2, 3. Qu'est-ce que t'en penses? Et on les met en opposition avec les Wulfen, cette fois-ci marteau, bouclier, où là on est 10 points plus cher, on est à 90 points les 5, et on a que 2 patates de force 5, PA-2, dégâts 3, mais comme les octoliers, anti-monstre, anti-véhicule, 3+, et eux vont avoir comme règle, alors j'aime pas trop ce genre de règle où en fait à partir du moment où là c'est si tu cibles un monstre ou un véhicule et que tu ne l'as pas détruit, celui-ci est pilonné, va avoir -1 touche jusqu'à ton prochain tour. Qu'est-ce que t'en penses de ces unités? Parce que dans une optique de trade, d'échange, des unités comme ça qui potentiellement peuvent te sortir un rhino en poussant un peu les stats pour 90 points, c'est chouette. Maintenant justement quand tu regardes par 5, tu peux rebondir un rhino. En fait, moi je les trouve très fortes, surtout les Wulfen avec Shield, parce que tu as en du 6 un vue à 4, donc c'est faut pas y aller, c'était un pack de 5 ou de 10, il faut y mettre de la vraie ressource pour le tomber le truc. Donc moi je les jouerai quoi qu'il arrive en Shield, dommage 3 maintenant. Dommage 3, anti-véhicule 3, anti-monstre 3. C'est-à-dire concrètement que tu fais ta 5 mecs, tu fais 10 attaques, tu as juste mis un serment de l'instant. Tu vas perdre une touche, tu as 9 touches. Bon, bah tu as 6 blesses, 6 blesses PA-2. Bon, bah tu as réussi 4 x 3, 12. Tu tombes, tu as 50% de chance de tomber un véhicule Space Marine classique. Voilà. Parce que je dis 90 points. Voilà, j'ai 50% de chance parce que en moyenne, le fameux stade je le tue, hein, on oublie le stade je le tue. C'est-à-dire en moyenne, tu fais 12 PV. Ça veut dire que tu as pile 50% de chance de le one-tap. Donc tu lui mets une grenade, tu lui mets un truc, tu peux te retrouver à arrondir la stat et c'est très fort. Et ben 90 points, c'est très fort. Derrière, en plus, ça ne meurt pas automatiquement. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant par 5. Par 10, ça pourrait être intéressant si jamais vraiment on a un détachement qui permet de valoriser les Wulfen et notamment de les diriger avec des personnages. Ça pourra s'envisager aussi. Comme tu l'as dit, si jamais tu l'as raté, le mec il est pilonné, ça veut dire que son efficacité est moins importante, et surtout ça riposte. Si jamais tu vas taper un monstre ou un véhicule, tu vas taper un prince démon par exemple, t'es assez content qu'il ait moins un hit si jamais tu l'as raté. T'es content. Donc moi je trouve ça très cool. Par contre je vois pas l'intérêt des autres, honnêtement. Les autres ils sont dommage 2, ils ont une attaque de plus, ils ont pas anti-monstre, anti-véhicule, et ils sont juste touche soutenue sans un vue à 4. Pour moi, il y a une erreur de game design parce que ça ne vaut pas la différence de 10 points, ça vaut rien. Ok. On quitte les Wulfen puisque alors ils ont perdu le taper en mourant sur du 4, mais justement excellente transition, Murderfang, papa est là. 170 points, tu vas nous dire, c'est quand même pas donné pour un Dreadnought qui peut se faire one tap. Mouvement de 9, endurance de 9, sauvegarde à 2, 8 points de vie. Au C0, c'est un Wulfen, et insensible à la douleur à 6. Il va bien évidemment avoir la malédiction des Wulfen qui fait qu'il va passer au C3 s'il est à 6 ou 12 pouces d'un prêtre, on connaît. Et lui, il va avoir l'aura meurtrier, qui est que les unités de Wulfen à 6 pouces de lui vont avoir justement un tap en mourant sur du 4. Ça veut aussi dire qu'il se le donne à lui-même parce qu'il a le bon mot-clé, et ça, il ne faut pas qu'être infanterie, donc ça c'est très très fort. Et derrière, il va avoir comme d'hab son lance-flamme, son boltage, on s'en fout. C'est surtout qu'il va avoir, il a gardé en tout cas son profil d'attaque de 8 patates, touche soutenu 1 de force 14, PA-2, dégâts flat 3, relance pour blesser. Donc finalement il n'a pas changé puisqu'il relance aussi les jets d'advance et de charge, même si lui ne peut plus advance ses charges, modulo le fait d'aller dans certains détachements. Tsarek, il voit ça arriver en face, même lui il est pas au clair. Hein. Il est là, que se passe-t-il? T'as touché à Yuki. C'est ça, t'as touché à Yuki. Je vais toucher à 3 sustain, donc touche de plus. Je vais te blesser à 3 reroll, dommage 3. Allez, c'est merci, bonsoir. Bon, moi je le trouve cher. La règle de je donne à mes amis Wulfen taper en mourant sur du 4+ à 6 pouces, je trouve que c'est surtout une règle pour lui. Parce que j'ai pas du tout envie de setup. C'était sa règle d'avant. C'était sur lui. Si on lui mettait un tir, il pouvait te tirer dessus. Si on lui mettait une patate, il pouvait te mettre une patate. Et ben voilà. Mais je veux dire, par rapport au fait que les Wulfen aient perdu ça dans leur datasheet de base, moi j'ai pas du tout envie de jouer en aura à 6 pouces autour d'un Dreadnought. T'as OC0 sur tout le No Man's Land. Ça, plus tu dois faire avec des Wulfen extrêmement chers, tu dois faire une queue de cerise pour aller chercher le Fight on Death.
Bon, en fait, c'est chiant. Donc, ça le concerne essentiellement lui, parce que je crois que le gameplay où il attribue ça à des Wulfen, il me paraît fantasmé. Ça reste fort, à mon avis, c'est très cher. Voilà. Parce qu'il résiste pas assez, tu peux pas le mettre au milieu. Contrairement à son pote Bjorn, il a pas -1 pour être blessé, il a pas Feel No Pain à 5, il a pas d'invue à 5. Tu lui mets un bon gros coup de Melta, lui il est en du 9, peut-être il disparaît, tu vois. Donc bon. On est d'accord. On enchaîne ensuite avec le Dreadnought Wulfen. Lui pour le coup on retrouve des cosses qui sont un petit peu plus similaires au Space Marine du Chaos, avec enfin un Dreadnought à 145 points. Lui au C0 parce que c'est un Dreadnought Wulfen, il va avoir comme excellente règle la rage bestiale, puisque en gros dès qu'on va pouvoir lui tirer dessus, il va faire un mouvement de D6 plus 2 en direction de cet attaquant. D6 plus 2, ça commence à vraiment faire gaffe parce que le mec doit être à plus de 8,9. Et ça fait pas rire, hein. Le 8,9 potentiel. 9,1, ouais. Si t'es à moins de 9, tu peux te faire engager. Ouais, donc ça rigole zéro. Si on peut le mettre avec soit 2 armes de mêlée, auquel cas il deviendrait jumelé, soit avec justement son énorme grande hache, plus justement un bouclier qui lui est invulnérable à 4. À 4. Mais en fait, le sujet il est là, c'est quand. Enfin, moi je joue contre des Nécrons des fois. Quand vraiment je me sens pas bien et que j'ai envie vraiment de me suicider, je joue contre des Nécrons. Et bien l'invue à 4, c'est une purge. Parce que aussi bien tu ne le laisses contre Laurent et ses Custodes, c'est pareil. Hein. Oui, ben voilà. Donc aussi bien tu passes à travers, aussi bien tu rebondis pendant 3 tours. Donc quand vous avez un mec qui vous dit si tu me rates, je t'attrape. Et si je t'attrape, Yuki. Et donc lui tu lui tires pas dessus, en fait, tu le laisses faire sa vie. Et à mon avis, il y a pas ou alors soit tu t'organises pour être à 9 de lui, ce qui est quand même très chiant parce que encore une fois, ça aussi ça peut arriver dès le T1 se positionner puisque c'est un Space Wolf grâce à Logan, mais sinon ce que tu vas faire c'est que tu bouges quand même de 9, tu vas bouger de 9 plus D6, tu vas t'advance, tu vas arriver là devant lui, gober les objectifs avec ta distance de surge, donc de mouvement d'engagement, tu vas dire voilà, maintenant c'est chez moi là. Donc si tu mets des mecs à portée et que tu tires, alors j'engage. J'entends. Maintenant, est-ce que d'avoir cet outil à 145 points mais un outil au C0, c'est jouable ou pas? Je pense que c'est jouable. Hein. Je pense que c'est jouable parce que tu vois bien, lui, il a envie de voir du sang, il n'a pas envie de faire de l'objectif contrôle. Et en plus de ça, ses OC0 peuvent passer assez simplement au C3. Si tu mets 2-3 chaplains sur ton board, des bulles de 12 pas, c'est quand même pas ingérable. Et des bulles de 6 pas de personnages classiques. Donc je rappelle que tu peux avoir des bulles quand même assez simples. Non, moi ce que je trouve très fort, c'est de dire il n'y a aucun univers dans lequel tu es sûr que tu vas me faire mal, que tu vas me tuer. Par contre, dans tous les autres univers, moi, je t'engage si tu es à une distance pas raisonnable. Et ben c'est ça en termes tactiques, c'est très fort. Parce que vous allez. La seule façon de le gérer correctement, finalement, c'est de le gérer au corps à corps. Si vous vous êtes mis, par exemple, sur l'objectif du flanc fort adverse, vous avez pris un peu position tranquillement, et vous avez bien gobé. En gros, il suffit d'un mouvement de 4 pour englober l'objectif du flanc fort adverse, qui n'est pas difficile avec un jet d'advance plus 9. L'adversaire, il doit faire un choix entre je mets des unités sur l'objectif pour essayer de le contester, et je le laisse là. Et donc, surtout, je le laisse en vie. Et donc, t'es full value, parce que le tour d'après, tu vas remettre des gifles là où t'es. Ou alors, je n'y vais pas, mais je le bombarde au tir. Et si tu vas pas sur tes objectifs, tu marques pas les points. Tu marques pas les points, tu gagnes pas. Si tu gagnes pas, tu gagnes pas. Voilà. Pas de crêpes. Voilà. Non mais tu vois, donc en fait, ce Surge Move de 6 plus 2, il a énormément de valeur. Et on va voir qu'en plus de ça, par ailleurs, dans certains détachements, il peut s'ajouter à un Surge Move d'infanterie qui peut l'accompagner. Yes, on va le mettre en comparaison avec un Dreadnought vénérable, il vaut 5 points de plus cher pour l'instant, il est à 145, il n'est pas Wulfen, il a donc 3 dossés flat, et il va avoir comme règle le fait de donner au Space Wolf à 6 pouces de lui, plus un jet d'advance, plus un jet de charge. Derrière, globalement, il va potentiellement être équipé d'une grande hache et d'un bouclier pour pareil avoir sa fameuse invulnérable à 4. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Plus un d'advance, plus un à la charge à 6 pouces, alors qu'il est palon-up, alors qu'on peut lui tirer dessus. Enfin, je vois pas à quoi ça sert. Je ne vois aucune utilité tactique à ça. Mais justement, c'était ma question, c'est que toi tu préfères un Dreadnought Wulfen au C0 qui est un Surge Move, mais qui est au C0 ? Ah oui, tous les jours. Tous les jours, parce que le Surge, déjà, de manière générale, jouer pendant le tour adverse, c'est pété. Donc, mouvement réactif, Overwatch, Surge Move, voilà. Ça, c'est la clé de la disruption du plan adverse. C'est aussi la saveur de la V10. Parce que en V9, on nous disait, vous avez un jeu trop scripté. C'est vrai.
V10 il est moins scripté, notamment parce qu'on a la possibilité de faire des réactions pendant le tour adverse. C'est pas, bon ben voilà, dans la prochaine demi-heure, je t'écoute. Non. Donc, plus dans l'advance, plus dans la charge, ça vaut pas 150 points déjà, never. Et surtout, l'autre, il te dit, tu jettes un jet d'advance, et c'est déjà un problème pour ton adversaire à 145 points. Et ça se trouve, si tu joues rôle pas mal de 4+, ou des 4+ sympas, tu vas lui péter les noix pendant 1000 ans. Non, beaucoup plus de value sur le Okay. Wolfen. On a fait le tour de toutes les datasheets, on va maintenant vous parler un petit peu plus des synergies en s'attaquant au détachement. On commence par le premier des droits, c'est pas le plus fort mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, c'est celui qui vous présente la saga du chasseur. La règle est proie de la meute, tout simplement à chaque fois qu'une figurine d'unité Space Wolf de votre armée fait une attaque de mêlée qui cible une unité ennemie qui est soit moins nombreuse que vous, soit justement avec laquelle vous êtes engagé avec plusieurs unités pas Space Wolf, à Startest cette fois-ci, alors l'unité Space Wolf aura +1 pour toucher. Et si votre saga est réalisée, vous aurez aussi +1 pour blesser. Pour la saga, c'est très simple. Au début du premier round, votre nombre de proies va être à 0, et dès que vous allez détruire une unité, quelle qu'elle soit, et c'est à chaque fois qu'une unité Astartes et pas Space Wolf détruit une unité en mêlée, alors vous allez ajouter 1 à votre compte. À partir du moment où en 2000 points vous serez à 3, alors vous aurez donc +1 pour blesser sur toute votre armée, uniquement au corps à corps. C'est important de noter que c'est un enragé qui est immédiat. C'est pas un enragé type à la phase de commandement. Approach Run qui attend le battle round suivant. Bon, écoute, moi je trouve ça fort. Il y a un petit problème, c'est que déjà on n'aime pas bien, en niveau compétitif, engager plusieurs unités pour déclencher des aptitudes, et en plus ça ne concerne que les Space Wolf. C'est-à-dire que pour un Space Wolf, je veux dire pur sang, vous pouvez obtenir ce bonus si jamais un Adeptus Astartes Vanille vient vous aider, mais lui ne l'aura pas. Donc c'est un bonus d'armée qui ne concerne que les natifs Space Wolf. Donc si vous avez décidé de jouer 2000 points de pur Space Wolf, le sujet n'existe pas. Mais si vous avez décidé de jouer avec un peu plus de Space Marine Vanille, vous allez être un petit peu déçu. Sinon, en termes d'ADN et de plaisir de jeu, je trouve ça mortel. Te dire, je suis plus nombreux que toi, du coup je te déboîte. Ou je t'ai attaqué avec 2 unités, typiquement Yuki, hop, et tes headtakers, donc tes preneurs de tête, plus un hit, plus un bless. Je rappelle que si vous arrivez à faire proc l'enragé, donc la saga, plus un hit, plus un bless, vous avez vos preneurs de tête qui touchent à 2, reroll les 1, sustain, plus un hit, plus un bless. Eux, énervés, hein. On passe ensuite aux améliorations, aux optimisations. On rappelle qu'elles sont au nombre de 4, vous pouvez en acheter jusqu'à 3 avec des coûts en points. On commence par Chasseur Véloce qui vaut 20 points. Figurine Space Wolf uniquement, vous verrez que la deuxième amélioration c'est figurine Astartes. Là, vous allez donner à l'unité du porteur Éclaireur 7. Donc la seule unité à laquelle vous pouvez le donner c'est le Wolfguard ou le Tech Priest, qui sont des figurines Space Wolf non nommées, qui sont les seules. Et donc vous allez pouvoir faire scout mettons un gros pack de 20. Ça c'est pas mal. Un gros pack de 20, Bloodclaw, qui va avoir relance, qui va être dirigé par un Tech Priest par contre. Peu bizarre. Mais qui va scout de 7, et puis mouvement de 7, et puis advance charge. Pas mal. Yes, ensuite on va avoir le Cran de Fenris qui lui vaut 15 points, qui permet tout simplement d'être mis sur une figurine Adeptus Astartes et donner un insensible à la douleur à 4. C'est pas mal, on peut construire une sorte de petit Ctan avec un capitaine en armure gravis qui va diviser les dommages par 2, avoir une invue à 4 et une insensible à la douleur à 4. 6 PV en du 6. Donc lui peut être un peu marrant. Moi j'aime bien. Yes, ensuite on va avoir Maître du Loup qui ne vaut que 5 points, figurine Space Wolf seulement. À votre phase de commandement, on va choisir une unité Space Wolf à 9 pouces de lui. Et les griffes et les crocs ainsi que Tyrnak et Fenrir qui sont les nous nommés qu'il y a sur le socle de Logan vont avoir touche fatale. Bon, si vous chargez des unités avec vos loups, je vous gifle. Voilà. On ne charge pas. Non mais voilà. Donc ça n'a aucun intérêt et en plus ça pousse au crime. On ne charge pas avec Yuki. Yes. C'est 5 points, c'est normal, c'est de la merde. C'est de la turbo merde, mais. Et on va terminer avec Rage Sauvage qui lui vaut 15 points, figurine Adeptus Astartes. On va ajouter la caractéristique d'attaque des armes de mêlée et celui-ci, s'il a chargé, aura aussi plus une deuxième attaque.
Donc on est vraiment sur l'enragé habituel qu'on a chez les Marines, ce qui fait plaisir quand même. Oui, c'est ok, on peut doper un mec. Le problème c'est que toujours pareil, on est sur des figurines Adeptus Astartes dans un détachement qui ne va buffer que les Space Wolf. On continue avec les stratagèmes. Le premier, c'est encercler et étreindre. Éteindre aussi. À la phase de combat, pour un PC, unité de Space Wolf, monstres et véhicules exclus vont pouvoir faire un mouvement d'engagement et ou de consolidation de 6 pouces au lieu de 3. Et pareil, vous ne devrez pas forcément tourner autour de la figurine, mais de l'unité la plus proche. C'est toujours très, très fort d'avoir des libertés. Le mouvement et les libertés de mouvement, c'est toujours très fort. Donc, rien à dire. Plus votre pack sera gros, plus vous aurez de l'ingénierie possible et des mécaniques intéressantes. Ensuite, là on va pouvoir emmener Yuki. Avantage territorial pour un PC, dès que vous allez détruire à la phase de combat une unité ennemie sur un objectif, pour un PC vous allez le sticker. Ça c'est cool, ça veut dire que vous engagez pour tuer une unité adverse parce que le scénar vous l'exige, ou même si vous avez envie de sang, et vous anticipez qu'en face quand même le gars il a la puissance de tir, donc vous savez quel est le destin de votre unité. Vous payez un PC pour stick et obliger votre adversaire à venir se déplacer pour mettre des beignes. Sans quoi, l'objectif reste pour vous. Moi, je trouve ça très fort. Yes. Ensuite, on va avoir l'assaut accablant. Il coûte un PC celui-là. Il va s'utiliser à la phase de combat. On va choisir 2 unités Astartes de votre armée à portée d'engagement d'une unité ennemie ou une unité bête Space Wolf. Et vous allez avoir -1 pour être touché. C'est très intéressant parce que si vous êtes des grands fans des Blade Guard, ou Blade Guard, donc des preneurs de tête, tous les stratagèmes qui permettent de recevoir encore un peu mieux l'adversaire. Vous allez relancer vos 1 pour la sauvegarde, donc vous allez sauvegarder en 4+1 vue, reroll les 1. Là vous allez pouvoir donner -1 à la touche. En fait vous êtes en train de gamble le mouvement de l'adversaire qui consiste à les engager et les tuer. Donc moi je trouve ça très fort. On est sur Adeptus Astartes. Si vous avez décidé de jouer des Blade Guard là-dedans en ouverture plutôt que vos Headtakers, franchement c'est fort. Ensuite on va avoir proie de prédilection. Tout simplement à votre phase de mouvement vous allez choisir une unité de Space Wolf uniquement qui aurait battu en retraite. Elle va être éligible pour tirer et charger jusqu'à la fin de ce tour. Écoute, c'est bien. Problème, c'est que les Space Wolf, mais sinon c'est très fort, hein. Typiquement le pack de 10 Terminator avec Arjak, si tu peux lui mettre -1 pour être touché en réception, -1 pour être blessé, et en plus de ça, une fois que lui il a joué, il va pile-in, conso, commencer à bouger, puis derrière il va bouger de 6 vers tes lignes et charger un truc derrière et foutre le sbeul. Ouais, c'est fort, hein. C'est fort. Ensuite, on va avoir avance bondissante, il vaut 1 PC utilisé à la phase de mouvement ou à la phase de charge, unité infanterie Space Wolf ou de bête Space Wolf. Malheureusement, ça ne marche pas avec les loutonnaires. Ça vous permet tout simplement de passer à travers les figurines ennemies. J'ai du mal à trouver beaucoup d'intérêt à ce stratagème. Éventuellement, si jamais tu as un mec qui a essayé de te faire un screen vraiment très très proche de toi, tu vas payer un PC et tu vas faire comme si tu avais un jump pack et tu vas lui passer au travers. Normalement, dans un échange de gentlemen, tu vas l'avoir informé de l'existence de ce stratagème et il va avoir adapté son ingénierie. Donc, bon, je suis d'accord. Et enfin, vous à périr un PC. Si à la phase de tir, on va choisir 2 unités Astartes qui vont pilonner la même figurine et qui donc pourront relancer les jets de blessure de 1. Écoute, ça c'est pas mal pour améliorer l'appui-feu. Mettons, vous avez au hasard 2 Predator Annihilator qui ont décidé de tirer sur Magnus ou Tsarek. Leur faire reroll les 1 pour blesser, c'est bien. C'est un peu anecdotique, mais c'est bien. Vous l'aurez compris, on est sur un détachement qui est quand même un petit peu narratif. On enchaîne avec un autre détachement un petit peu narratif qui est la saga du Hardy. La règle, tous des héros, c'est si votre saga n'est pas accomplie et que vous êtes un personnage, je rappelle que les personnages qui rentrent dans une unité donnent le mot-clé à toute l'unité. Alors vous allez pour cette unité relancer un jet de touche, un jet de blessure ou un jet de dégâts. On est donc sur du ou. Par contre, si votre saga est accomplie, c'est l'intégralité des unités Astartes qui vont relancer un jet de touche et un jet de blessure et un jet de dégâts. Par contre, pour réaliser la saga, accroche-toi mon petit Yuki, puisque saga du Hardy, chaque fois qu'une unité de personnage Space Wolf de votre armée fait une des sagas suivantes, alors vous marquez 1 point de bravade et il va falloir avoir 3 points pour déclencher la saga. Pour justement marquer 1 point, c'est le fait de détruire l'unité de son serment de l'instant. Le fait de détruire l'unité de serment de l'instant qui est la deuxième cible d'un serment de l'instant. Faut imaginer donc à partir du 2e round. Deuxième effet, c'est tuer les tous. C'est l'unité qui précédemment avait détruit l'unité du serment de l'instant détruit une autre unité de serment de l'instant. Donc score 2 de la même unité.
Voilà. Donc si votre adversaire le sait, il la bute et puis c'est rideau. Ensuite, il y a à la fin d'un tour de n'importe quel joueur, si l'unité donc, du personnage est entièrement dans la zone de déploiement adverse. Et enfin, tenez à la ligne à partir du deuxième round de bataille, à la fin de votre phase de commandement, l'unité est à portée d'un pion objectif que vous contrôlez et qui n'est pas dans votre zone de déploiement. Donc ça, c'est un petit peu la partie facile. Mais donc ça sera systématiquement quasiment round 3 pour débloquer la saga. C'est quand même beaucoup de conditions pour pas grand chose qui dirige un petit peu ce détachement dans le narratif. Disons qu'effectivement, le fait qu'il n'y ait que les personnages qui puissent valider les sagas pose un petit problème, parce que ça peut être tiré close, mais en réalité, il va falloir se déplacer à chaque fois et obtenir un enragé extrêmement tardivement. Il me fait penser ce détachement au détachement index de Russ, qui initialement avait un enragé et aucune prédisposition. Et puis Games, petit à petit, s'est dit, tiens, ça serait quand même, c'est nul. En fait, c'est nul. Donc, on va leur donner un des enragés. Dès le début, ils le choisissent, à part le... Et c'était devenu très séduisant. Et c'était devenu, en tout cas, au moins jouable. Et là, je pense que c'est exactement ce qui va se passer. Dans la prochaine data slate, quand ils s'en seront rendus compte qu'on joue pas ce détachement, ils vont dire, bon, ben, en vrai, il faut 2 parmi 4. Et puis, peut-être qu'on va enlever le mot-clé caractère parce que c'est nul. Enfin, voilà. Là, pour l'instant, c'est difficile. En fait, ce qui est frustrant pour le joueur, c'est d'avoir des règles et de ne pas pouvoir les jouer. Bon, là, on est exactement dans ça. Ouais. On va donc voir très vite ce détachement. Au niveau des optimisations, on va avoir Acier de Bragard qui va coûter 20 points. Tout simplement, on va ajouter 2 à la caractéristique de force des armes de mêlée dont le porteur est équipé. Et s'il a au moins réussi une des bravards, donc un des 4 points dont tu as parlé, on va ajouter 1 à la caractéristique de dégâts de l'arme. Bon, ok, c'est pas mal du tout. Yes, on a le Scald qui vaut 15 points, figurine d'Adeptus Astartes seulement. Chaque fois qu'une unité de personnage Space Wolf de votre armée accomplit une bravarde, vous allez aussi gagner un PC. Ok. Le problème de tous ces mécanismes de game design, là, c'est qu'il faut avoir accompli la bravade avec l'unité. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'es engagé et que ton adversaire va pouvoir te déboîter, là seulement, il faut résister à l'ingénierie de ton adversaire pour avoir le buff. Bon, il y a un problème de game design overall sur le détachement. On est d'accord. Tueur de horde ensuite qui lui vaut 15 points. En gros, s'il y a plus de figurines ennemies à 6 pouces du porteur que d'unités amies, alors il va ajouter 2 à sa caractéristique d'attaque. Et si l'unité a accompli justement au moins une ou plusieurs bravardes, il va ajouter 3 à la caractéristique d'attaque. Bon, eh ben même remarque. On est d'accord. Et ensuite, on va terminer avec Bravoure du loup-tonnerre qui lui vaut 30 points. La première fois que le porteur est détruit, sur un 2+, il revient à la vie avec 3 PV. Eh bien écoute, ça c'est forcément bien. Vous l'aurez compris, on va découvrir ensemble très vite les stratagèmes. Le premier, c'est présence charismatique, ça vaut 1 PC, ça s'utilise à la phase de combat, unité personnage va avoir touche fatale. Le deuxième, c'est direction du champion, à votre phase de tir ou à la phase de combat, unité personnage va pouvoir relancer les jets de touche. Naissance d'une saga pour 1 PC, très cool celui-là. À la phase de commandement, unité de preneur de tête ou de chef de meute Terminator Garde-Loup va avoir le mot-clé personnage, justement pour réussir ces fameuses bravardes là. Ensuite, on va avoir frappe alpha qui coûte 1 PC, qui s'utilise à la phase de charge et qui est que on peut, et c'est la première itération qu'on voit quand même dans cette armée, advance et charge, sinon on ne peut pas le faire. Ouais. Mais il faut être personnage. Oui. Voilà. Détermination Eric pour 2 PC cette fois-ci, avoir -1 dégâts quand on unité personnage à la phase de tir adverse, et contre-charge pour 2 PC, unité personnage va pouvoir faire une charge à 6 pouces à la fin de phase de charge adverse, même si l'unité ennemie n'a pas chargé. Donc normalement, on doit avoir, justement pour faire une intervention héroïque, avoir subi une charge à 6 pouces d'unité non engagée. C'est là que je suis un peu frustré, parce qu'on se dit, putain, ouais. Si proche. Le kit est bon. Si proche, parce que en fait, l'advance charge, c'est la seule occurrence qu'on sur demande. Donc on se dit, peut-être on va pouvoir frappe en profondeur T1 notre pack de thermie et advance charge. Pas inintéressant. 2, on a un -1 dommage. On se dit, les thermies, -1 dommage. Sauf qu'il n'est que au tir et que pour les caractères. Je rappelle que le codex auditeur qui vient de sortir, c'est 2 PC, c'est -1 dommage, tir, close, et pas de limitation de caractère. Je me dis, mais merde. Bon, et puis le counter charge, vachement bien, c'est l'héroïque intervention V9. Et donc on se dit ça, typiquement c'est 3 outils, advance charge, -1 dommage et héroïque intervention V9. Donc c'est-à-dire je charge dès lors que tu t'approches à 6. Si tu essayes de faire le coquin, de me contester un objectif, moi je te charge. Et ben ça c'est aussi un super outil pour commencer à jouer, genre spammer des Terminators. On se dit peut-être on va en mettre 30, ça va être incroyable. Bon bah non en fait. Mais passer à ça. Hein. Écoute, je te propose tout de suite de passer à vraiment ce qui nous a épanoui. Ça fait partie aussi justement des détachements que vous allez voir sur les prochains rapports de bataille. C'est la saga du tueur de bêtes. La règle du détachement, c'est tueur légendaire. En gros, à chaque fois qu'une figurine Adeptus Astartes de votre armée va faire une attaque qui cible une unité, personnage, monstre ou véhicule, alors vous allez avoir touche fatale. Et si jamais votre saga est déclenchée, c'est pour tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire, on va dire autrement.
c'est pour quasi tout le monde, et si votre saga est déclenchée, c'est pour les quelques restes. Exactement. Puisque, on le rappelle, aujourd'hui, ce qui n'est pas monstre, véhicule est souvent mené par un personnage, et donc a le mot-clé personnage. Et s'il ne l'a pas, eh ben, il n'y a pas besoin de létal parce que c'est des loups en du 3. Voilà. Ensuite, la saga, ça va être tueur de bêtes. Au début de la partie, on va regarder combien justement votre adversaire va avoir d'unités personnages, monstres et véhicules. Vous allez les additionner, le diviser par 2, et à chaque fois que vous allez détruire une de ces unités, vous allez marquer un point, et à partir du moment où vous arrivez au-dessus de la moitié donc du nombre de véhicules, monstres ou personnages adverses, votre saga est débloquée. Ouais, si tu as tué plus de la moitié de ces véhicules, monstres et assassins, on peut dire comme ça aussi. Exactement. Qu'est-ce que je pense déjà de cette règle ? Ben déjà, je pense que c'est la seule qui s'adresse aux Adeptus Astartes et pas aux Space Wolf. Et donc, en fait, elle concerne tout le monde et donc elle va permettre une richesse de build énorme. Donc, le létal, tir et close, hein. C'est là où c'est un peu nouveau et où c'est un peu généreux aussi, concerne le tir et le corps à corps et concerne tous les Adeptus Astartes et en cible toutes les cibles qui ont besoin d'avoir du létal. Le létal, il est utile mathématiquement quand les endurances sont élevées, plus encore quand les endurances sont plus élevées que la force. Quelques rappels, si vous blessez sur du 5, le létal, c'est un équivalent blessé sur du 4, donc c'est un équivalent plus un blesse. Si vous blessez sur du 4, le létal, c'est 3,5. Et si vous blessez sur du 6, c'est comme si vous blessiez sur du 4,5, 5. Donc on est sur des bonus structurels dès lors que votre endurance est forte. Yes, en tout cas, très fort, hein, contre tout le monde. Hein. Au niveau des optimisations, on commence par Marque du Loup. Lui, il va coûter 15 points. Figurine Space Wolf, par contre, seulement, on va ajouter 2 pouces à la caractéristique de mouvement du porteur. Et à l'étape déclaration des formations de bataille, on peut l'intégrer dans des Wolfen ou Wolfen avec bouclier. Bon, on comprend pourquoi c'est Space Wolf. T'imagines l'apothécarie en blanc tout propre qui rejoint des Wolfen à l'aide. Le mec, que se passe-t-il ? Mais ça te permet de les avoir au C1, enfin d'avoir un bonhomme au C1 dedans, quoi. Oui, puis les autres ils seront à côté, donc ils sont tous océans. Ouais. Du coup, à 6. Bah écoute, ça permet de mettre, d'avoir un truc intéressant. Ça permet, en gros, tu as un détachement dans lequel on va pouvoir faire beaucoup de choses dans ce détachement. Soit c'est le détachement des Wolfen, soit c'est le détachement des hordes Bloodclaw, soit c'est le détachement de quelque chose de beaucoup plus équilibré. On va en parler après. Donc là, vous n'allez pas avoir envie de faire rentrer un priest. Le priest, vous allez le garder un peu en arrière pour donner les OC à 12, mais vous allez faire rentrer un Wolfguard Battle Leader qui va leur donner relance des 1 à la touche, qui va leur donner touche soutenue. Quand t'as que 2 attaques, ça a une value. Hein. Oui, tout à fait. Donc, non, moi je trouve ça très chouette. Et surtout, ça va donner un OC in-build au pack qui va se bouger. Yes, on continue ensuite avec la ruse du chasseur qui lui vaut 20 points. C'est tout simplement, après que les 2 jours ont terminé de se déployer, vous allez pouvoir choisir jusqu'à 3 unités parmi les cavaliers sur le tonnerre, les Wolfen ou les griffes sanglantes et les redéployer ou les mettre en réserve stratégique. C'est toujours intéressant ces règles qui te donnent des souplesses tactiques. Après, je me rends pas forcément compte de l'utilité là tout de suite parce que vous êtes quand même une armée de positionnement et de corps à corps, et si vous jouez peut-être sur des tables games où les choses sont quand même un peu ouvertes, vous n'êtes pas mécontent de vous être placé et d'avoir forcé votre adversaire et de l'avoir fait chier, et puis derrière hop directement réserve stratégique, et puis ça arrive dès le tour 1 parce qu'on joue Logan. En dehors de ça, ça va être quand même 20 points que vous allez vouloir investir ailleurs souvent, je pense. Yes, on continue avec le conseil de l'ancien. Ça va être mis sur une figurine Space Wolf, et une fois par partie, au début de la phase de combat, si le porteur met une unité de griffes sanglantes, on rappelle, les griffes sanglantes, c'est ceux qui advance et charge, et qui ne sont que force 4, PA-1. Et là, pendant toute la phase, vous allez passer PA-2. Écoute, c'est intéressant parce que tu vas avoir un pack qui aura une létalité plutôt vanille, puisqu'il ne sera pas dirigé par Ragnar, donc, ou par Ulrich. Et donc là, tu vas pouvoir lui donner plus un PA avec un personnage, probablement un priest, qui va leur donner plus un bless déjà. Plus un PA, plus un bless et beaucoup d'attaques. Et létal, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et on termine avec le home du tueur de bêtes qui lui coûte 15 points, figurine Astartes seulement. À chaque attaque d'une unité personnage, monstre ou véhicule qui vous cible, alors vous dépréciez la pénétration d'armure de 1. Bon, si vous êtes à 1985, pourquoi pas. C'est pas mal. Ouais, on passe maintenant au stratagème. On commence par la brutalité absolue, férocité déchaînée, un PC, phase de combat, une Space Wolf de votre armée qui n'a pas été choisie pour combattre, plus un bless. Pas besoin d'avoir chargé. Rien du tout, c'est juste Space Wolf. Pas besoin d'avoir été activé, c'est-à-dire que vous faites charger votre pack de Terminator qui tape en mourant, vous payez ça juste pour voir. Si vous allez vous le faire péter, en tapant en mourant, vous pouvez avoir plus un bless. Ce qui n'est pas le cas des plus un bless classiques ou des stratagèmes classiques qui ne se déclenchent qu'à l'activation de l'unité. Là, vous pouvez le faire en attendant.
Très fort, vraiment très fort. Ça va donner de la valeur au Blood Claw, ça va donner de la valeur au preneur de tête, ça va donner de la valeur au Terminator. C'est la pierre angulaire de ce détachement. Même sur les chasseurs gris, même si je sais que t'es pas fan parce que tu trouves cher. Absolument. Quand tu blesses tout le jeu à 5, full reroll des blés, pareil, statistiquement, t'éclates beaucoup de choses. Exactement. Ensuite, Cavalry Shock, c'est ma déception. Il vaut un PC celui-là, à la phase de mouvement ou à la phase de charge. Les unités de loot tonnerre vont pouvoir ignorer les figurines ennemies et les bâtiments qui ne font que 4 pouces de haut. Pourquoi ce putain de 4 pouces? C'était enfin... Et on attend ça depuis des années de pouvoir passer à travers les murs avec les loups tonnerres. Oui, mais tu vois, je pense qu'il faut vraiment revoir notre tropisme du loup tonnerre. Il n'y a plus les personnages, c'est plus ça check. Donc il faut voir ça désormais, à mon avis, comme V11 c'est refait où ça dégage. Hein. On sent qu'ils l'ont fait en 2 étapes. Ouais, voilà. Donc ton pack de loup tonnerre par 3, qui vient d'arriver en frappe en profondeur T1 et qui va bouger de 12, peut-être qu'il va avoir déclenché des move blocks. Et là, tu payes un PC, tu passes au travers d'une petite ruine derrière laquelle tu étais caché pour pas prendre des tirs, ou tu vas passer au travers de screen d'un mec qui te move block, pouf, et tu vas aller faire et tu vas aller charger ce que tu dois charger, tu vas aller faire ta vie. Je pense qu'il faut vraiment les voir comme une unité de nuisance chiante à tomber, parce que putain, mais en du 6, ça vu à 4, chiant à tomber. Et ça rajoute de la souplesse à la nuisance. Ensuite, on va continuer avec le tir de pilonnage. Il vaut un PC, celui-là, il utilise la phase de tir. Dès qu'une unité Astartes aura tiré sur un personnage, un monstre ou un véhicule, alors elle sera en travers, elle va avoir moins 2 pouces à sa caractéristique de mouvement et de charge. Celui-là, il est excessivement fort dans ce détachement. C'est très fort, et on va le voir que le stratagème suivant, c'est un mouvement réactif de 6. Donc si vous avez un pack qui vous dérange, un gros pack, un Emperor Children, ou une saloperie de War Eater, ou peu importe, vous lui mettez un -1, vous lui mettez -2 au mouvement, -2 à la charge, et puis quand il rentre dans vos 9, vous barrez de 6. Je me permets de tout de suite commenter. L'autre stratagème, c'est poursuite tonitruante. Il coûte un PC, il utilise sa phase de mouvement adverse. Comme tu l'as dit, dès qu'une unité justement va rentrer dans les 9 d'unité Astartes, alors vous allez bouger de D6. Et si vous êtes loup tonnerre ou infanterie, Space Wolf, infanterie Space Wolf. Ouais, infanterie, c'est 6 flat. Mais alors attends, moi j'ai une question pour toi. C'est que c'est évident que c'est fort le bouger de 6, blablabla. Mais finalement, on a vu qu'on avait un personnage qui donnait tir rapide, on a envie de jouer des véhicules. Est-ce que même un redéploiement de véhicules de D6, parce que ça marche, c'est fort aussi. C'est fort aussi, tu vois. Non mais attends, le redéploiement de n'importe quoi de D6, c'est toujours fort. Surtout si peut-être tu vas avoir envoyé, même, on l'a dit, ça peut être tes loups, tes Yuki, qui vont faire un reactive move de D6. T'es pas satisfait de ton D6 ? T'en payes un autre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne le proc des mécanismes de React ? Alors, il y a un fait générateur, c'est tu es rentré à 9 pouces, et tu peux, sur ce même fait générateur, utiliser 2 aptitudes, donc le proc natif du loup D6 de move, et celui-ci. La condition pour que ce soit validé, c'est que à la faveur du premier mouvement de D6, tu ne désactives pas le proc, donc tu ne sortes pas des 9 de ton adversaire. Donc s'il est venu vers toi et t'a dit ah, je suis à 2 pouces, donc j'aurai une charge à 2 plus D6, tu lui dis bah non gros, tu vas avoir une charge à 2 plus 2 D6, allez hop, tire-toi. Donc c'est fort pour les loups qui vont bouger de D6, c'est fort pour le pack de thermie qui va bouger de 6 flat, c'est fort pour n'importe... on va le voir après, parce qu'on passe notre temps à tirer la corde là, mais on va le voir après. Tu as un gros pack de 20 Blood Claw. On commence à te tirer dessus, ou tu sens que le projet de ton adversaire ça va être te tirer dessus. Il rentre dans tes 9. Tu payes un PC, tu bouges de 6, mais pas à l'arrière, tu bouges de 6 vers lui. Et le mec qui était là, il t'avait dit ah, mais attends, je sais que tu surges, donc je reste à 7 pouces de toi. Parce que sur un surge de D6, si t'as moins de 16, tu peux te faire engager. Je reste à 7. Bah oui, vas-y Yuki. Hop, je bouge de 6, t'es à 1. Surprise, motherfucker. Voilà. Donc c'est. Là, il pisse dessus. Hein. Là, il pisse dessus, Yuki. Là, Yuki pisse dessus. Donc, c'est très fort. Là, tu le ralentis. D'habitude, c'est à l'exclusion des monstres et des véhicules, parce qu'on n'enchaîne pas les monstres et les véhicules. Là, comme c'est ta cible et que t'es un Beast Slayer, c'est monstres, véhicules et caractères. Bon, bah, tu vas les ralentir. C'est tous les trucs qui sont un peu énervés, tous les gros packs. Tu les ralentis de 2. Et le mec, il vient vers toi, tu bouges de. Enfin, jamais il te chope. Tu fais du tango. Et t'es leader. Là, c'est toi le leader du tango. Et encore, on peut donc accentuer, tu nous en as parlé tout à l'heure, impétuosité, un PC à la phase de tir adverse. Une fois qu'on s'est fait tirer dessus sur un pack de Wolfen ou de Griffes Sanglantes, ça tombe bien, c'est 2 infanteries qui bougeront de 6 flats si t'as utilisé le stratagème juste au-dessus. Là, tu fais un surge de D6 vers eux. Et voilà. Donc, si t'as un gros pack de 10 Wolfen, un vu à 4 avec un chaplain qui est plus un bless, bah du coup, dès la moindre. Enfin, si on t'approche à 9, tu vas pouvoir faire un reactive move forward et donc te coller au mec. Et si on te tire dessus à ce moment-là,
tu vas pouvoir fight first, puisque c'est toi qui vas avoir engagé, il n'aura pas été chargé. Donc ça crée des vrais problèmes de résolution de la situation à l'adversaire. C'est très fort. Et on va terminer avec frappe coordonnée, excessivement fort aussi. Un PC à la fin de phase de combat adverse. Si vous avez une unité Space Wolf à 9 pouces d'un bord du champ de bataille, vous pouvez la mettre en renfort stratégique. Ça c'est très très fort parce que tu vas pouvoir, comme on dit, up and down en anglais. Donc ça veut dire que tu peux très très fortement, tenir ta backlane tout en décidant de projeter très fort jusqu'à la fin de la partie. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des rapid ingress jusqu'à la fin de la partie, puisqu'il n'y a pas écrit que tu dois revenir au tour d'après. Donc mettons, tu as des Blood Claw qui attendent sagement, qui tiennent ta backlane, pépouze, et toi au tour 4 ou au tour 3, tu les renvoies. Au tour 4, il reste peinard, parce que c'est toi qui vas jouer, mais au tour 4 de ton adversaire rapid ingress, il tout charge dans sa zone de déploiement. À ce moment-là, il n'y a plus rien qui screen, c'est le sbeul, c'est la fin de la partie. Donc avoir ça, c'est extrêmement fort. Évidemment, c'est bien que ce soit limité au Space Wolf, parce que sinon ça veut dire que tout l'appareil de véhicule même, ou d'Inceptor, est éligible à du up and down comme ça. Ça veut dire aussi que ta Bjorn, qui est à 9, plus du tout à 9, coucou, je suis chez toi et je tente des charges à 9, je te mets des coups de frost, tu fais ce que tu veux. Donc, en tout cas, on vient de vous montrer un détachement signature Space Wolf jouable que chez les Space Wolf, qui vous permet de faire du corps à corps, du tir, jouer les unités iconiques Space Marine ou Space Wolf et de bénéficier de toutes les synergies. Qualité d'écriture de malade, peut-être un peu fort quand même. Comme Marines en réalité. On va voir, mais en fait, la caractéristique du Marine, c'est que c'est dans l'étal. J'ai vu que vous étiez moqué de moi la dernière fois sur le codex Space Marine, parce que j'avais dit peut-être le plus humbless de Gulliman, c'est un peu fort. Bon, plus personne joue ça. Donc en fait, oui, ça a l'air fort comme ça. Mais derrière, le Marines, c'est de l'élite, donc il y a des contres. C'est pas fort contre tout. Il faut savoir le gérer, parce que typiquement, tu perds tes unités avant qu'elles aient été utiles. Bon, c'est la fin de la game, hein, c'est trop cher un Marines, tu peux pas perdre une unité avant qu'elle ait été activée. Donc, il est très intéressant parce que le létal sur toute l'armée tir close, c'est pété. C'est vraiment fort. On le répète, on se retrouve à avoir des Blade Guard de Space Wolf qui sont en stats, suivant les unités qu'elles tabassent, quasiment aussi fortes que des Blade Guard Blood Angel. Et si on met le plus d'un bless pour un PC, plus forte whatsoever. Donc, c'est très fort. Et après, par contre, ça a ses failles. Voilà. Moi, j'aime beaucoup quand même le petit Predator Annihilator plus l'Iron Priest, qui te permet d'avoir quand même une backline sévèrement burnée, qui dit à ton adversaire oh là, ne rentre pas à 24, parce que si tu rentres à 24, tu vas prendre beaucoup de tirs de la scan. Bon, je trouve que c'est cool. Le game design est mortel. Les stratagèmes sont forts, mais pas pétés. C'est pas un surge de D6 plus 4 ou tu vois, les aptitudes de surge ou d'invasion sont quand même plutôt laissées au Warditeur. J'ai une question pour toi, là on a compris, c'est trop cool, encore une fois un détachement native Space Wolf qui est bon, qui est fort, qui est frais, qui est lore, qui est tout ce que vous voulez, il est parfait. Maintenant, si on prend un petit peu plus de hauteur et qu'on intègre les joueurs Space Wolf à l'arsenal Space Marine, qu'est-ce que tu vois ? Le classique, on avait le Stormlance qui était déjà très ready pour recevoir du Space Wolf jusque-là. C'est toujours le cas. Vous allez avoir, vous allez retrouver votre Armor of Contempt pour un pack de thermie. Vous conservez le mouvement réactif de 6, qui est aussi une des bases du Tango Thermie. On le dira, il y a le Tango Argentin, puis maintenant il y a le Tango Thermie. Vous avez une Advance Charge in-build et Fallback Charge in-build. Vous pouvez faire une Advance Auto avec vos véhicules, donc ça va être des gameplays un petit peu différents. Donc c'est vraiment chouette, moi j'aime beaucoup. Vous allez avoir en plus votre farming de PC avec Bjorn. La question que vous allez devoir vous poser, c'est est-ce que l'intégrer le mot-clé Space Wolf vaut la perte du plus un bless ? Moi je pense que quand même, quand on a des unités aussi identitaires que ces Terminators, qui peuvent FEP au T1, qui peuvent Fight on Death, qui peuvent Tango, qui peuvent avoir une charge, ça vaut la peine de construire des builds autour de ça, plus Bjorn, plus le Vect pas cher de Logan. Et puis vous allez avoir pareil, hein, vos Predator Annihilator qui font aussi tir de la scan, et c'est pas si grave, hein, parce que le plus un bless sur des 6 tirs de la scan, ça sert à rien.
Voilà. Et qu'est-ce que tu penses, je sais pas, de la latitude du Gladius, peut-être même des choses à faire au niveau de l'infiltration de certains packs un peu cons dans le détachement Ravengard, tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors effectivement, on peut envisager plein de choses. La Gladius permet une grande souplesse, donc c'est toujours intéressant, toujours les plus humbless, toujours les mouvements réactifs, toujours les advance charges. Donc pourquoi pas la Gladius. De toute façon, quand tu as un détachement qui est à ce point bread and butter pour le Space Marine, il faut l'envisager quoi qu'il arrive. Tu peux aussi aller chercher des choses un peu plus exotiques. Donc par exemple, tu te dis tiens, je voudrais quand même vachement capitaliser sur ce parking. Donc je vais mettre 3 Iron Priest et puis 3 Tech Marine. Et puis donc dans quoi je plonge ça? Ben, je peux le plonger dans une Iron Storm, mais ça manque un peu de souplesse, donc peut-être plutôt une Firestorm. Et donc dans ce cas-là, tu te retrouves à avoir toutes tes armes qui ont plus un force à 12 pouces, qui tout peut advance tier. Donc la Firestorm, tu advance tier, tu peux avoir des plus un force avec un peu tout, puis tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle du gap close, donc tes 24 pouces pour déclencher ton tir rapide, tu vas l'avoir assez vite, parce que tu vas bouger de 10 plus D6 et aller chercher le mec. Tu vas avoir des Tech Marines de partout pour pouvoir faire chier et avoir des mecs load-up. Donc ça peut s'envisager. C'est pas les mêmes rôles dans la matrice, c'est pas aussi difficile à lire et à affronter qu'un mec qui peut à tout instant up and down des unités Space Wolf et te dire hey, j'arrive derrière toi, ou tout simplement faire du tango parce que là tu es dans du tir pur jus quoi. Ça montre aussi la richesse du Space Wolf, que le simple intégration d'un Tech Priest à poil avec des poils, et ça t'ouvre complètement en fait une matrice de tir en Space Wolf. Et juste cette entrée amène ça. Je trouve ça super. Je pense pas que ça soit trop fort dans le sens où je pense que le hybride va juste être ok. Oui. Mais en effet, ça t'ouvre quand t'es un vrai Space Wolf et que toutes tes figurines sont en grise, de pouvoir aller justement sur ce genre de parking. Absolument. Ouais, donc je trouve que c'est une vraie réussite ce codex. Si je le compare par exemple au codex Blood Angel où très vite à la lecture tu te dis bon ok, il y a un détachement. Là aussi. Mais à la différence d'eux, tu sens qu'il en faut pas beaucoup et que ça aura lieu dans les data slates pour qu'ils réparent 2-3 trucs. Le premier détachement, oui, qui était narratif, mais il y a des environnements dans lesquels tu peux le jouer, j'en suis absolument certain. T'as un kit intéressant. Voilà. Et puis surtout, le Blood Angel, tu pouvais vraiment pas facilement le plonger dans des Gladius ou autre, parce que si t'avais pas ton plus de force, ton plus d'une attaque, c'était poussif. Donc, alors que là, le Space Wolf, on en verra dans d'autres choses, c'est sûr. Franchement, pas mieux. Écoute, ultra content en tant que joueur Space Wolf d'avoir cette armée. Pas dans le sens pété, dans le sens ils ont ouvert une boîte et on peut tout faire avec. Et c'est beaucoup trop cool. Avec en plus les nouveaux kits qui débarquent complètement compatibles avec les anciens. Parce que moi je joue encore des griffes sanglantes plus petites. Tu vois, ça fera des Yumklo pour le coup plus réel. Donc franchement, un putain de travail au niveau de l'ADA, des kits, au niveau des règles. C'est une pépite. C'est parfait. Le seul défaut, entre guillemets, si on doit en trouver un, c'est que ça sort un peu tard dans la 10e édition pour un chapitre très fort des Space Marines. Oui, on pourrait dire pareil du Black Templar qui arrive bientôt. On peut pas non plus. J'imagine que il y en a déjà beaucoup qui est fait pour l'Imperium. Moi, je l'admets. Et donc, il y en a encore. On ne peut pas tout sortir, tous les Space Marines dès le début. Tu as le droit d'uriner sur ton adversaire. Ah, d'accord. Et surtout quand tu es un petit loup. Tu lèves, hop, voilà. Donc, oui, c'est trop tard et on pisse sur les Xenos. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Encore une fois, énorme travail. Un grand merci à toi d'être venu justement nous présenter cette armée-là. Les amis, on espère clairement que vous aurez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Cette vidéo était disponible avant pour les membres soutiens dès la précommande de cette armée. Donc si vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à le faire sur la plateforme Tipeee. Si vous faites déjà, un grand merci à vous et content que vous ayez aimé justement ces Space Wolf. On vous fait tous plein de gros bisous et on vous dit à plus les Wargamers.